J'ai trop envie de faire des imitations là. Et bienvenue dans les nouvelles Phasmophobia. Non, je sais pas Phasmophobia. Comment ça s'appelle le truc du grand JD là? C'est Fantasma. Bienvenue dans un nouveau Fantasma. Aujourd'hui, je vais vous présenter une photo qui est un peu louche et on va analyser ça ensemble. Alors comme vous pouvez le voir juste ici, la photo paraît un peu bizarre. Mais en fait, c'est normal. C'est juste un flash de téléphone qui fait une ombre et du coup, on croit que c'est un fantôme. Mais ce n'est pas un fantôme. Voilà, j'ai débunké votre truc. C'était le grand JD. C'est ciao. Non, il dit pas ça, le grand JD, il dit pas c'est ciao. Voilà, petite imitation du grand JD avec la musique qu'il met en général dans ses vidéos. Voilà, voilà. C'était gratuit, je vous fais cadeau. Ensuite, t'imagines, je mets une musique, ça me fait penser à un youtubeur et je l'imite. Ah, ça y est, on vient de changer de concept d'un coup, là. C'était pas prévu, ça, bordel. Ok, ça, c'est dans ma vidéo où je vous montre mon setup. Y a quoi comme vidéo? Classique. Non, bah j'ai plus de musique habituelle de youtubeur. Dommage. Bon, instant tier list. Ah, tu veux qu'on passe sur une tier list? Sérieusement? Moi, je suis chaud, hein. En vrai. Pourquoi pas? Mais après, quelle tier list? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme tier list? Parce qu'il y en a tellement. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Bon, et bien, pour le moment, il n'est bel et bien pas utilisable sur manette car le jeu demande à certains moments un enchaînement de touches interactif. Ah. Ah merde, c'est con ça. Merde. Ouais, sur les mamans de Pokémon. Quoi? Qu'est-ce que tu nous fais là, Aurel? De comment ça, je vais faire des tier lists sur les mamans? T'es complètement ouf. Je divague. Oui, oui, tu divagues beaucoup là. T'imagines? Alors la maman là, elle est bonne, hein. Allez, c'est quoi? Un gros nibar. Alors. Non mais non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit intéressant là? En vrai... Attends, il y aurait des trucs de youtubeurs. Donc quels youtubeurs sont les mieux? Enfin j'en sais rien, ou les streamers. Mais ça, je pense qu'il faudrait qu'on réserve ça pour un autre soir. Il y a, je sais pas moi, genre les meilleurs bonbons, les meilleurs gâteaux, les meilleures boissons, les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Je sais pas, il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en sais rien du tout, moi. C'est vous qui décidez, les gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les fast-food. Ah, je suis chaud, hein. Vous voulez qu'on fasse un petit truc fast-food, les gens? Bah, tu sais quoi, je vais changer le titre du live, encore une fois. Je vais mettre, du coup, plus... Tier list. Allez, je te laisse avec Aurel, les mamans de Pokémon. Eh ben, ça commence mal. Non, t'en fais pas, on ne le fera pas. Aurel a une idée de merde. On ne le fera pas, c'est non. C'est quoi cette musique? Ah, en fait, il me faudrait une musique un peu drôle, mais sans que ça soit trop drôle pour aller avec le thème de la tier list. Attends, déjà, hop, je fais ça. Hop. Voilà. Putain, j'ai 10 000 pages d'ouvert sur mon ordi. C'est une galère. Du coup, je voulais faire quoi? Ah oui, tier list. Du coup, on part sur les tier list fast food. Vous êtes sûr? Moi, je suis chaud. Hein. Putain, j'aime bien quand les lives ils partent à l'improviste comme ça. J'aime trop. Ça part dans tous les sens. Et c'est trop bien. J'aime bien. Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui programme ce qu'on va faire à l'avance. Et là, j'aime bien un peu divaguer. Bah, je vais le faire de mon côté. Ok. Si tu veux. Alors, attends. Tac.
Hop, je change le titre. Hop. Tier list fast food. C'est actualisé, c'est tout bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire comme fast food? Oh, mais il y en a tellement. Attends, il y a fast food tier list, fast food restaurant de fast food. On part sur lesquels? Il y en a tellement. C'est une dinguerie. Il y a les meilleures frites de fast food. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? C'est quoi ça? Mais il y a tellement de fast food. What the fuck, la plupart je les connais même pas. What the fuck. Ouah, je suis choqué, il y en a tellement. Bah tu sais quoi, je vais vous mettre l'écran. Mais avant, il faut que je cherche une musique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre comme musique? Une musique un peu drôle, mais sans que ça soit trop drôle non plus. Non. 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 Ouais, pas mal. Pas mal, ça. C'est chill. Ok, bon. Let's go, je vais vous mettre le petit écran. Hop. Voilà. Alors. C'est ciao la pub. Alors, qu'est-ce que, du coup, on va prendre? Alors, du coup, il faut qu'on personnalise nos petits trucs. Donc, on va dire... Ça, c'est... Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... le best, tout simplement, le best. Ensuite, ça peut être... excellent. Excellent, mais... sans plus. 3 petits points. Ensuite, on peut mettre... bon. Juste bon. Ensuite, on peut mettre... vraiment bof. Ensuite, là, ça va être vraiment... dégueulasse. Et ça, c'est jamais goûté. Hop. Tant pis pour la faute d'orthographe. Attends. Hop, voilà. Bon, on est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en dites? Hop, je mets ça là. Attends, je vais changer de musique parce que là, la musique, elle est pas mal, mais... il faut que ça soit plus un truc qui soit un peu plus en rythme. Ah, elle est pas mal, la musique, là. Ok, bon, let's go. Alors. Ouh là là, il y en a tellement que je connais pas. On va commencer, du coup, par ceux que je connais. Donc, on va dire... allez, le premier dans la liste. Burger King. Qu'est-ce que vous pensez de Burger King, les gens? Alors, en soi, c'est pas dégueu. Mais c'est sûr que je le mettrai pas en top liste, quoi. C'est bon. C'est pas incroyable non plus. Donc, je peux pas le mettre là. Parce qu'en fait, j'étais tellement habitué quand j'étais jeune à bouffer du McDo. Vraiment, ça a été l'un de mes premiers fast-food quand j'étais petit. Et du coup, j'ai trop gardé le goût du fast-food. Et je me suis dit, tout ce que je vais manger après, c'est dégueulasse. Donc du coup, j'ai bouffé mon petit McDo. J'ai gardé le goût. Et dès que j'ai commencé à aller dans d'autres fast-food, j'arrivais pas en fait. Les burgers, je les trouvais bons, mais c'était pas incroyable. Du coup, pour moi, un truc qui est sûr, c'est que McDo... Ça, c'est bizarre qu'ils ont mis le logo en rouge. McDo, c'est best. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Déjà, je peux pas le mettre en dessous. Pour moi, c'est impossible que je puisse le mettre en dessous. Impossible. Vraiment, c'est non. Franchement, c'est non. Donc, du coup, comme je parle de Burger King, du coup, je le mettrais en... Ah, je suis entre les deux, là, franchement. Parce que c'est pas mal, mais c'est pas non plus foufou, quoi.
Donc c'est bon, mais sans plus. Alors que là, c'est vraiment excellent, mais sans plus. Et je peux pas dire que Burger King, c'est excellent. Enfin, je suis pas un grand fan, quoi. Donc je dirais c'est bon. En vrai, je pense que c'est parfait, là. Ensuite... oh, y a tellement de trucs que je connais pas, les gens. Domino's Pizza... en vrai, de ce que je me souviens, j'en ai pas bouffé beaucoup des Domino's Pizza. Mais... on va dire c'est déjà un peu mieux que Pizza Plus. Pizza Plus, je me rappelle que c'est là. Je sais que Domino's Pizza, c'est légèrement au-dessus. Donc, mais en même temps, c'est pas incroyable Domino's Pizza. Donc, je saurais pas où le mettre. Parce que c'est pas mal, mais en même temps, c'est pas incroyable. J'ai envie de mettre Domino's Pizza dans bof ou bon, entre les deux, là. Ah putain, je sais pas du tout. C'est quoi, je vais le mettre dans bof. C'est quoi, rien à foutre, je le mets dans bof. Attends, je change de musique. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre, là? Ça? Non, on va pas mettre ça, on va pas mettre ça, on va pas mettre ça. Y a pas une musique sympatoche, là? C'est pas mal, ça. Ok, c'est pas mal. Bon. Alors, du coup... et je vous jure, la plupart, je connais pas du tout. Five Guys. Je crois que j'ai bouffé qu'une fois dans ma vie Five Guys. Et de mémoire, je m'en souviens même plus. Vraiment, je vous jure, je me souviens même plus. Donc déjà, tout ça, je vais mettre dans jamais goûté. Ça, j'ai jamais goûté, jamais goûté, jamais goûté. Ça se trouve, il y a des trucs que j'ai déjà goûté, mais je me rappelle plus du tout, en fait. Les logos, ils me disent rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un poulet, mais c'est quoi comme marque? Oh, je connais App. Ça, je connais App. Je connais App. Je connais App. Je connais App. Putain, en fait, j'ai quasi jamais bouffé de fast-food de ma vie. Denis, ça me dit un truc. Attends, tu sais quoi? Je le laisse là et je regarderai après c'est quoi. Ça, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Five Guys, j'ai déjà goûté, c'est sûr. Mais je me rappelle plus du tout. Ça... Mais en fait, c'est que des restos de ricains, là, je suis en train de me dire. Ça, je connais. App, je connais. App, je connais pas. KFC. KFC. KFC, c'est pas mal, en vrai. Mais après, c'est un peu... c'est un peu tout le temps pareil. C'est toujours du poulet, poulet, poulet. Même si leurs poulets sont très bons. Putain, j'hésite, en vrai. En vrai, j'ai envie de mettre excellent, mais sans plus. Pour moi, je pense que KFC surpasse Burger King. Je pense. Après, c'est que mon avis, mais je pense que c'est un poil meilleur. Parce que je sais pas, leur poulet, il est bien, il est tendre, il est bien frit et tout. Alors que là, c'est vraiment des burgers. Alors KFC, c'est aussi des burgers, mais c'est pas que des burgers. Vraiment, t'as des bons tenders, bien croustillants, bien bons. T'en as des piquants, t'en as des pas piquants. Moi, je pense que je fais déjà comme ça. C'est déjà pas mal. Ensuite... oh, mais en fait, ça va aller méga vite, je suis en train de me dire, là. Parce que la plupart, ça me dit rien. Hein. Tout ça, ça me dit rien. Subway, j'ai mangé 2-3 fois dans ma vie, Subway. C'est pas mal. Moi, à chaque fois que j'y vais, même si j'ai été que 2 fois, c'est pain italien. Pain italien avec... oh, je sais même plus ce que je mets dedans. Je sais que c'est pain italien. Après, je crois que je mets... fromage. Je sais plus si je mets du gruyère ou si je mets autre chose, un autre fromage. Je mets poulet. Petite sauce... putain, je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bouffé Subway. Je crois la dernière fois que j'ai bouffé Subway, c'était lors de mon tournage à Annecy. Quand j'ai fait mon tournage de ma vidéo... attendez. C'était quoi déjà? C'était... je crois que c'était... j'ai perdu mon téléphone. Merde. Ah bah oui, du coup, c'était sur mon ancien nom.
Donc c'était leur gaming. Ah. Ah oui, je suis perdu dans YouTube, quoi. J'existe même plus, quoi. YouTube m'a fait fuck. Tu n'existes plus, mon ref. Attends, c'est quoi? Je vais juste taper téléphone. Hein? Ah, mais je suis perdu dans YouTube, j'existe même plus. Vu que j'ai changé de pseudo, YouTube m'a dit c'est ciao. Tu n'existes plus, mon ref. Attends, mais c'est une dinguerie, ça. Attends. C'était quoi le titre de la vidéo? Mais si, c'était... J'avais écrit téléphone. Et je sais plus le titre. Oh, je suis vraiment paumé dans YouTube. Bon, tu sais quoi, on va aller carrément sur ma chaîne, rien à foutre. Du coup, c'était quel tournage? C'était là, c'était celui-là, voilà. On a volé mon téléphone. Et bah, ce tournage-là, d'ailleurs, il était trop bien. J'avais trop kiffé à faire cette vidéo. C'était une dinguerie. Et bah, du coup, c'était à Annecy. Et c'est là la dernière fois où j'ai bouffé Subway. Et c'était une dinguerie. Genre, je me rappelle, c'était super bon. Donc, si je dois classer Subway, en vrai, c'est pas dégueu. Après, est-ce que c'est au même niveau que Burger King? Je pense pas. Donc, je le mettrais dans... Après, c'est salaud de dire vraiment bof. Faudrait juste que je renomme la case bof. Parce que vraiment bof, c'est que c'est pas ouf, quoi. Oh, je m'en souviens de cette vidéo. Ah ouais? Eh ben, elle était trop bien. Franchement, elle était beaucoup trop bien. Eh, mais d'ailleurs, je suis en train de me dire là, ça serait trop bien que genre, un de ces quatre à l'occasion, je remate mes anciennes vidéos et je vous dis des anecdotes pardon, qui m'est arrivé durant des tournages, etc., etc. Parce que j'ai plein de trucs à dire sur des vidéos que j'ai fait, notamment des vidéos à l'extérieur. J'ai plein de petites anecdotes et tout. Et ça serait trop bien de les revoir, un de ces quatre. Putain, t'imagines que je revois mes... En fait, je pense que regarder mes anciennes vidéos, pourquoi pas. En vrai, à chaque fois que... Parce que je vous explique, quand je tourne mes vidéos, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps pour faire des recherches par rapport à la vidéo. Ou ça se trouve, c'est juste du one-shot, c'est vraiment des trucs que je recherche pas qui sont one-shot. Mais en général, pour les vidéos travaillées, genre, je me casse la tête sur des sujets. Donc je les cherche, etc. Sans me spoil du sujet, si c'est un truc de React. Et du coup, je regarde un maximum le truc. Et une fois que je tourne la vidéo, du coup, je fais le montage. Et une fois que j'ai terminé le montage, genre, je regarde la vidéo est parfaite. Enfin, en tout cas pour moi. Je la publie. Je la regarde une toute dernière fois au moment où la vidéo sort. Donc en général, je la sors un vendredi à 17h. Je la regarde en même temps que tout le monde, c'est-à-dire le vendredi à 17h pile. Et après, j'en entends plus parler. Genre, je ne la regarde plus du tout. Parce que la vidéo m'écœure, en fait. Parce que je l'ai tellement vue, à force de dérocher le truc, de remettre en boucle les passages pour voir s'il n'y avait pas des problèmes, que du coup, je l'ai mis en boucle. Et du coup, ça m'écœure et j'arrive plus à regarder mes propres vidéos. Donc là, ça va me faire bizarre de revoir mes anciennes vidéos. Et du coup, j'aurai un œil extérieur à ça et je pourrais juger si la vidéo, elle était bien ou non. Parce que du coup, si je regarde mes anciennes vidéos, je vais forcément voir là où il y a des problèmes. Avec on va dire comment on pourrait dire ça? Parce que du coup, j'ai upgradé en montage. Donc du coup, je vais être un peu plus exigeant avec moi. Donc je vais voir quand il va y avoir des loupés ou des passages qui sont pas ouf, que j'aurais pas dû mettre dans la vidéo. Donc ça va faire bizarre de me juger moi-même en fait, de me dire ah là, ah c'était pas ouf, j'aurais pas dû laisser ce passage là, c'est pas ouf. Ou là, oh j'aurais pas dû mettre cette musique, elle colle pas trop avec le truc. Ça va être trop bizarre de me revoir du coup. Je comprends ça de ouf, ton recul, ouais le recul, voilà. Et bah ouais, faudrait qu'on se fasse ça à l'occasion. Mais je sais que du coup, en fin d'année 2023, précisément le 13 novembre 2023, je vais faire une vidéo spéciale, donc ça sera en live, et ça sera une vidéo que je mettrai sur ma chaîne principale, donc on a le temps, c'est vraiment dans 11 mois quoi. Mais vu que ça sera l'anniversaire de ma chaîne, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube, et bah du coup ce qu'on fera, c'est que je vais réagir à mes toutes premières vidéos. Donc vraiment, je vais regarder le maximum de mes premières vidéos.
en live. Donc même si mon live il dure 4-5 heures, rien à foutre, on va faire que de bouffer de mes anciennes vidéos. Même si ça va être cringe, même si ça va être gênant, on s'en fout. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien de voir comment j'ai évolué sur YouTube. Même si bon, en termes de statistiques, en 10 ans, c'est vrai que j'ai pas augmenté de fou en abonnés. Mais c'est pas grave, mais au moins en maturité, en professionnalisme par rapport au montage, je sais que j'ai grave mûri par rapport à ça. Je fais des montages de plus en plus pro, au point justement d'être beaucoup trop exigeant envers moi-même. Et du coup, ce qui fait que... C'est ça qui a fait que j'ai fait un burn-out en 2021. Parce que justement, j'ai pété un boulon, parce que j'étais trop perfectionniste, je faisais que de faire du montage, et du coup, j'étais trop méchant envers moi-même en me disant non, mais là, c'est pas assez bien, faut que tu fasses mieux, et encore mieux, et encore mieux. Et du coup, ça me prenait la tête de ouf, et justement, j'étais beaucoup trop exigeant, et je suis trop perfectionniste, ça. Et je sais que quand j'avais fait une convention, mais attendez, je vais vous mettre en plein écran, parce que depuis tout à l'heure, on. Hop. Je sais que quand j'avais fait une convention, donc j'avais rencontré plein de youtubeurs, c'était en Suisse, c'était à Genève. J'avais parlé avec plein de youtubeurs. De mémoire, c'était, il y avait Squeezie. J'ai parlé avec Seb. J'ai parlé avec Mats fait des films. J'ai parlé avec le Grand JD. J'ai parlé avec putain, plein en fait. Je suis en train de me dire, j'en ai vu plein. J'ai parlé avec plein de personnes du YouTube Game. Et à chaque fois. Ah oui, je me rappelle surtout que j'avais parlé de ça à Amy LTR, je m'en souviens. Et je lui disais justement que j'étais beaucoup trop perfectionniste dans mes trucs. Et moi, je m'en voulais d'être trop méchant envers moi-même. Et je me rappelle que eux, enfin la plupart en tout cas des youtubeurs avec qui j'ai parlé, ils me disaient mais c'est pas grave en fait, parce que c'est bien d'être perfectionniste. Parce qu'au moins, ça montre que tu as envie de faire les choses bien, proprement, etc. Et justement, faut juste que tu sois un peu moins méchant vers toi-même, mais c'est super bien d'être justement perfectionniste pour son boulot. Parce que ça montre vraiment que tu as envie de faire les trucs le plus clean possible et le plus professionnel possible. Et du coup, je me rappelle qu'ils m'avaient encouragé quand je les avais vus. Donc, et c'était trop bien d'ailleurs d'avoir pu parler avec eux. Mais je suis en train de me dire, j'ai vu tellement de youtubeurs, c'est une dinguerie. Vraiment. Je suis choqué à quel point j'ai pu en parler avec plein en fait. Je suis en train de réaliser que maintenant en fait. Genre c'était il y a tellement longtemps, c'était en... Je crois j'en ai parlé avec en 2018. Après c'était en 2019. Et peut-être aussi en 2020, je me rappelle plus. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'était une dinguerie. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps, qui me disait tout le temps, mais c'est pas grave. Franchement, fais ce qui te fait kiffer. Et c'est pas grave d'être perfectionniste. Au contraire, c'est bien. Et continue ce que tu vas faire. Et un jour, ça va marcher pour toi. Bon, ça va faire 10 ans. Est-ce que ça a marché pour moi? J'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Moi, le seul truc qui me fait chier, en vrai, c'est même pas le fait d'avoir pas réussi sur YouTube. C'est vraiment le fait d'avoir jamais pu, en 10 ans, en vivre, en fait. Parce que, ok, j'ai gagné un peu d'argent avec YouTube, mais vraiment, c'est rien. Enfin, franchement, depuis que je suis sur YouTube en 10 ans, j'ai plus dépensé pour YouTube que ce que YouTube m'a rapporté. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois qu'il y avait des projets, je mettais plein de fric dedans. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Hein. On se dit, wow, la vidéo là, elle a rien coûté et tout. Alors que il y a des vidéos où vous serez choqués. Hein. Vraiment. Parce que ce que vous pensez pas, c'est qu'il y a le matériel à payer. Il y a les caméras à payer. Parce qu'il y a des fois où, quand je fais des tournages en extérieur, et bah, il y a des caméras que je peux pas utiliser, qui sont des caméras spéciales en intérieur, que je peux pas utiliser à l'extérieur. Parce que la focale de l'objectif, bah ça va pas. Et du coup, je suis obligé de prendre une autre caméra, etc. etc. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup dans YouTube. Notamment, je pense à mon clip On s'est croisés, que j'ai fait du coup il y a déjà 2 ans passés. Putain, ça passe trop vite. Et bah, on dirait pas comme ça, mais j'ai investi, mais genre, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai investi dans le truc. Vraiment, je crois, en tout, ça a dû me coûter plus de enfin, j'allais dire 2000 balles. Non, quand même pas. Mais en tout cas, ça m'a coûté plus de 1200 balles, quoi. Donc vraiment, c'était énorme.
Et jamais j'ai touché 1200 balles sur YouTube depuis que je suis sur YouTube. Jamais j'ai touché 1200 balles. Donc je sais que c'est de l'argent que j'investis pour vous faire plaisir, pardon, mais aussi pour moi, parce que je me dis, je sais que ça restera à vie sur YouTube, et du coup, c'est trop bien, parce que si un jour, bah, je rencontre, je sais pas moi, ma future femme, et du coup, mes gosses, et bah, je pourrais leur montrer et dire, regardez, ce qui est devenu papa, et bah, à l'époque, j'étais comme ça, j'étais comme ci, et voilà comment j'ai mûri, voilà, voilà, et du coup, ça fait plein de souvenirs pour moi, et du coup, c'est trop cool. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage que je me suis investi à fond sur YouTube et que j'ai jamais été rentable, quoi. C'est juste ça le souci. En vrai, je m'en fous d'être connu, d'avoir 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, qu'est-ce que je m'en fous. Alors oui, c'est un rêve, oui, tu as trop envie. Mais après, avec le recul, est-ce que vraiment t'as envie que ce qui t'arrive avec Mastu, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Mastu, où justement il dit qu'il doit prendre une pause parce qu'il y a plein d'abonnés qui sonnent chez lui, il se fait tout le temps harceler de partout. Ah, c'est Mastu! Ah, Mastu! Ah, nanana! Est-ce que vraiment je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir cette vie-là? Je suis pas sûr, quoi. J'ai pas envie de me faire courser par des gosses dans la rue pour avoir des photos ou j'en sais rien. Franchement, je l'envie pas du tout de ce côté-là. Mais comme je dis, j'ai jamais été vraiment attiré par le fait d'être connu, en fait. Mais juste pouvoir en vivre, ça a toujours été un de mes rêves, quoi. Dès que j'ai commencé YouTube, je me suis dit, ouais, je vais m'éclater à fond. Et plus où j'ai commencé à grandir sur YouTube et j'ai vu qu'on pouvait toucher de l'argent sur YouTube, là, je me suis dit, là, tu kiffes faire YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc? Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai toujours rêvé de justement faire ma vie sur YouTube, quoi. Donc en vivre, tout simplement. Et j'ai jamais pu vraiment en vivre. Donc c'est juste ça que je regrette pendant ces 10 ans. Mais bon, j'y peux rien, hein, tout simplement. C'est juste que, bah voilà, hein, ça vient, ça part, quoi, tout simplement. C'est assez fluctueux, YouTube. C'est soit t'es mis en avant, soit t'es pas mis en avant. Et ça dépend de ce que tu fais comme contenu, ça dépend si t'es dans la hype d'un truc. Genre par exemple Michou et Inoxtag, genre ils ont 200 de QI parce que, ok, même moi à l'époque quand je les ai vite fait aperçus sur YouTube et que c'était des gamins, mais moi ils m'insupportaient, quoi. Je voyais leur gueule avec leur voix, je disais oh non pas eux, putain. Pour moi c'était vraiment des cancers de YouTube, je les supportais pas du tout parce que vraiment ils surfaient sur la vague, pardon. Et je me disais, c'est des profiteurs et tout et tout. Et en fait, juste que ça les a juste permis de décoller. Et du coup, après, ils ont su se renouveler. Et après, c'est devenu des boss, quoi. Franchement, gros respect à eux. Et c'est marrant parce que toutes les personnes qui étaient comme moi, qui les aimaient pas du tout, et ben, on a tous plus ou moins retourné notre veste et se dit, putain, en fait, ils sont chauds, les bougres. Donc, je suis trop content pour eux, mais du coup, 200 de QI parce qu'ils ont surfé sur la vague de Fortnite. Et peut-être qu'à l'époque, moi aussi, j'aurais dû faire ça. Et peut-être que justement, j'en serais pas là au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est fou de se dire que le destin et la vie se jouent à une ficelle, quoi. Vraiment, il suffit que tu fasses une action et du jour au lendemain, ta vie peut basculer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Putain, depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Vous me dites si c'est pas intéressant, les gens. Mais depuis tout à l'heure, je fais que de parler tout seul. J'espère vraiment que ça vous intéresse ce que je suis en train de vous dire là. Mais je me rappelle de justement, quand je parle de cette bascule-là, je m'en souviens que en 2018, dites-vous que j'ai connu un YouTuber qui était pas connu du tout à l'époque, avec qui je parlais. Et vraiment, c'était normal, quoi. Vraiment, on chillait et tout. Et dites-vous que du jour au lendemain, cette personne a pété sur YouTube. Et c'était trop marrant parce que son pote, c'était un mec de la Redbox. Et du coup, moi, je discutais avec lui et tout. Et du coup, je me rappelle qu'il y avait Mastu et Neoxy et qui étaient dans un stand. Et du coup, il y avait plein de gamins qui les entouraient, qui disaient ouais, Mastu, ouais, Neoxy, ouais, machin, machin. Et il y avait moi avec ce YouTuber là en question. Et on était là en train de les regarder, blablabla, on parlait, ouais, on rigolait. Enfin, franchement, on était genre chill, ouais, bon, ok, voilà. Et je m'en souviens, et je m'en souviendrai tout le temps, que en fait, quand on était en train de parler, genre, je savais au fond de moi que ce youtubeur-là, un jour ou l'autre, il allait péter. Et franchement, je le sentais au fond de moi. Et lui, en plus, il était sûr de lui. Il disait, ah, tu vois Mastu là où il est, un jour, ça sera moi. Et moi, je disais, je pense que c'est vrai. Parce que, en fait, c'est tellement facile quand t'as un pote qui est dans le milieu de YouTube
et que toi, tu es un peu extérieur à ça, et bah il suffit que du jour au lendemain, tu as envie de te lancer sur YouTube, tu sais très bien que ce pote en question, il va te booster et c'est comme ça que tu vas péter. Et c'est justement ce qui lui est arrivé, c'est que du jour au lendemain, bah ce youtubeur-là avec qui je parlais, bah, j'en ai plus du tout entendu parler. Genre comme si j'existais plus. Donc vraiment, c'est là que tu te dis que des youtubeurs, bah voilà, ils te ghostent. Hein. Une fois qu'ils ont pété, après, je sais pas si je dois vraiment leur en vouloir ou non, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dur. Du jour au lendemain, tu pètes, tu crois vraiment que tu vas réussir à te souvenir de toutes les personnes que tu as connues. Surtout qu'en plus, c'était pas vraiment un poteau en mode on parlait tout le temps. Mais genre, ça arrivait qu'on parlait de temps en temps sur les réseaux, quoi. Mais vraiment sans plus. Genre, un peu, du coup, un peu comme toi, Aurel. Genre, par exemple, tu m'envoies de temps en temps des messages sur les réseaux, mais vraiment sans plus, quoi. Mais moi, c'était quand même un peu plus que toi. Vraiment, on parlait un peu plus. Et dès que la personne là, elle a pété, parce que justement, des gens de la Redbox l'ont fait péter, et bah, du coup, il est devenu connu et j'en ai vraiment plus du tout entendu parler après. Vraiment comme si c'était un inconnu. Et du coup, d'un côté, j'étais content pour lui parce que je savais qu'au fond de moi, le gars, il allait péter, c'était sûr. Si, comme je viens de dire, si t'as un mec qui est dans YouTube, et bah, c'est sûr qu'il va te propulser un jour ou l'autre. Et du coup, en même temps, j'étais. Genre, je l'enviais un peu. C'était même pas de la jalousie que j'avais, mais je l'enviais un peu. Je disais, ah putain, genre, il a pas pensé à moi. Ça se trouve, il aurait pu moi aussi m'aider et me changer ma vie carrément. T'imagines, ça se trouve, j'aurais pu être là, quoi. Et c'est fou parce que à ce moment-là, c'était en 2018 que je parlais avec ce youtubeur. Et je crois qu'il a pété, mais genre 8 mois ou 1 an après, vraiment tout pile. Et en un instant, tout le monde le reconnaissait dans la rue. Alors que juste avant, j'étais avec lui, on blablatait et tout. Et dans la rue ou même devant une convention, il n'y a personne qui le captait, qui le calculait. Vraiment, tout le monde s'en foutait. Et du jour au lendemain, quand il a pété, et bam, tout le monde se sont jetés sur lui. Et moi, du coup, bah, j'étais tout seul comme ça. Bon, bah voilà, j'ai plus personne avec qui parler. Voilà. Et du coup, ça fait trop bizarre. Je suis content pour eux qu'ils ont pété du jour au lendemain et que du coup, ils arrivent à en vivre. Mais du coup, j'ai trop le seum que. Bah, il y a que moi, qui est tout seul sur mon radeau, là, de YouTube. Je suis le yeuf de YouTube. Ça fait 10 ans qu'il est sur son radeau, le mec. Il attend qu'il y ait un bateau qui l'accoste pour l'aider. Et en fait, il n'y a aucun bateau qui m'aide. Et je suis comme ça. S'il vous plaît. Tu sais, je suis. Comment il s'appelle Merde. Avec son ballon Wilson, là. Vous savez, le film Seul au monde, là. Et ben, j'ai l'impression que je suis pareil. Je suis sur mon petit radeau. Wilson Wilson Où es-tu, Wilson? Et je suis comme ça. Et je suis comme ça depuis 10 ans. J'ai trop l'impression que c'est moi. Et en plus, c'est moi, du coup. Et c'est à la fois triste, à la fois marrant, et à la fois, c'est vrai que je les envie. C'est même pas de la jalousie que j'ai, c'est que je les envie. Je rêverais tellement de vivre de cette passion. Et c'est pour ça que, du coup, vu que je me suis trop pris la tête sur Twitch, enfin sur Twitch, sur YouTube, c'est comme ça que j'avais fait, du coup, un live en 2018, justement, et j'avais kiffé de faire des lives, et du coup, maintenant que j'ai déménagé et que j'ai eu accès à la 5G, et bah du coup, je me suis dit, let's go, fais des lives, au moins tu te prendras plus la tête, comme ça tu n'auras plus besoin de tout le temps faire des montages à chaque fois, et vraiment, là, tu fais des one-shots, tu parles avec les gens, tu peux enfin découvrir qui te suit et puis découvrir quelles sont ces personnes et en apprendre un peu plus sur eux. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment permis de me lancer. Et du coup, même si on n'est pas nombreux sur Twitch, je suis quand même content de vous avoir. Franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas tout le monde qui sont sur le live aujourd'hui. Mais c'est un truc ça me tenait à cœur de vous le dire, mais je vous remercie de me suivre. Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très, 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 très longtemps. Et franchement, merci de tout cœur d'être présent, que ça soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Vraiment, genre, merci à vous et merci aussi aux nouveaux, parce que vous permettez que je réalise petit à petit un rêve, même si on en est bien loin. Mais rien que le fait qu'il y a à peine une semaine et demie, que je puisse justement réussir à, on va dire, toucher des dons sur Twitch, c'est déjà incroyable, quoi. Et juste pour ça, et juste pour cette petite montée qu'on est en train de faire, je voulais juste vous dire un immense merci, les gens. Et merci d'être quotidiennement là, que ça soit même sur mes replays ou sur mes lives ou même sur YouTube. Vraiment, juste merci à vous.
Donc voilà, de toute façon, vous allez vous reconnaître, vous savez de qui je parle, vous savez, vous êtes tous là en train de regarder cette vidéo, ce replay ou ce live, et vous savez que c'est de vous dont je parle. Donc vraiment, merci du fond du cœur de me suivre depuis tout ce temps, et même pour les nouveaux. Et j'espère qu'on fera cette longue route tous ensemble, et que peut-être un jour j'en vivrai. Je sais pas, ça serait incroyable, franchement, ça serait vraiment incroyable. Genre, je pense le jour où ça m'arrive, mais genre, je sais pas ce qui se passera, mais ce sera incroyable. Franchement, ce sera incroyable. Vraiment. En plus, j'aurais tellement de projets à faire. Vraiment, je vous jure que depuis que je suis sur YouTube, donc depuis 10 ans, il y a plein de petits projets que j'ai dans mon téléphone, que j'ai en suspens dans mes notes, et c'est que des gros projets que je peux pas faire parce que ça demande des moyens colossaux que j'ai pas la possibilité d'avoir. Et je sais que le jour, ou si un jour ça marchera pour moi. Je sais que je vais vous régaler un maximum. Ça, c'est sûr que je garderai pas tout pour moi. Je vais donner le maximum de ce que je peux. Je vais en aider aussi certains parce que je saurais que le fait d'être sur YouTube, c'est dur et même sur Twitch. Donc, du coup, je pense que si j'arrive à avoir cette notoriété, j'espère la redonner et régaler un maximum de gens qui le méritent, quoi. Donc vraiment, en fait, c'est pas plus mal que j'ai pas réussi à percer vite sur les réseaux parce que je suis content parce que au moins c'est un peu comme les gens qui sont riches. Et bah c'est bien qu'ils soient pas riches tout de suite. C'est bien qu'ils aient cette richesse au bout d'un certain temps parce que comme ça, s'ils ont connu la misère, et bah ils sont moins dans le truc du ah je flambe mon oseille comme ça, haha, je fais le fou. Là, c'est vraiment un bah, tu sais ce qui se passe si t'as pas assez de thunes, donc du coup tu fais attention, mais en même temps bah tu fais plaisir à des personnes, et vu que tu sais qu'elles ont été aussi dans la misère comme toi t'as pu être, et bah au moins ça te fait du bien de régaler ces personnes-là, et donc du coup tant mieux que j'ai pas percé, et peut-être que je percerai jamais, hein, et c'est triste malheureusement, mais je sais que si jamais un jour ça marcherait pour moi, je sais que je vous régalerai un maximum, c'est sûr, et j'en aiderai plus d'un. Mais vraiment. Et, euh, et donc voilà, putain, j'ai vraiment divagué de sujet. On était vraiment en train de parler de YouTube, etc. Et là, j'ai divagué et tout. Bon, c'est pas grave, j'aime bien. C'est rare que je parle de tout ça, en fait. D'habitude, je garde tout ça en moi. Et c'est vraiment mon petit jardin secret et tout. Mais voilà, ça fait bizarre de vous en parler. Mais comme j'ai dit, c'est sûr que j'ai plein de gros, gros, gros projets que j'aimerais faire. Vraiment. Et j'aimerais tellement que ça soit réalisable un jour. Mais vraiment, ça serait trop ouf. Vraiment. Ça me fascine ça que la vie peut changer du tout au tout en une minute ou en une fraction de seconde. Et ouais, j'aime bien t'écouter parler. Ah, ça fait plaisir, merci Aurel. Bah, c'est justement des personnes comme toi quand je disais ça tout à l'heure, hein. Moi, je pense que tu l'avais capté. Merci, hein. Franchement, merci du fond du cœur d'être toujours présent. Malgré que ça se trouve, je peux être chiant, je peux être, je sais pas moi. Je sais que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et malgré tout, bah tu es là. Donc merci beaucoup. Mais ouais, pour en revenir à ça, ouais, c'est vrai que c'est fascinant de se dire que du jour au lendemain, il suffit que tu fasses une action, tu fasses un truc, ou que tu découvres un YouTuber en particulier ou une personne du métier, et cette personne peut te changer la vie en fait. Et c'est incroyable. Et justement, il y a des trucs que je comprends pas. Parce que j'ai remarqué que sur des vidéos de YouTubers, notamment j'avais vu genre des Squeezie et McFly et Carlito, etc., qui un jour avaient propulsé des petits influenceurs. Enfin, des petits influenceurs, c'était pas des influenceurs de base, c'était vraiment des petites personnes. Et je les enviais en plus quand j'ai vu ça. J'ai dit putain, ils ont trop de la chance et tout. Et ils exploitaient pas le potentiel en fait. C'est trop dommage. Parce que du coup, je vais prendre l'exemple de McFly et Carlito. Il y avait une vidéo où il y avait un jeune, donc un jeune, je crois, un petit peu de 12 ans peut-être, ou 10 ans. Et il y avait aussi, ils ont fait ça pour un autre gars, mais cette fois-ci qui était un peu plus âgé, il devait avoir la vingtaine. Et je sais qu'ils l'avaient propulsé. Genre, ils avaient donné de la grosse fort en mode allez vous abonner en masse à lui, etc. etc. Et je me rappelle qu'ils avaient pris un paquet d'abonnés. Et je comprends pas parce que ils en ont pas profité, quoi. C'est-à-dire, je m'explique.
c'est que une fois que tu arrives à avoir masse d'abonnés, il faut que tu restes pas sans rien faire, quoi. Il faut vraiment que ces abonnés-là ne regrettent pas de s'être abonnés à toi. Et donc, il faut que tu fasses un maximum de contenu, il faut que tu les régales un maximum. Parce que franchement, pour eux, ok, ça leur coûte rien de s'abonner, mais c'est quand même pour te faire plaisir et pour voir ce que tu es capable de faire. Et si tu fais rien, bah, ça voudrait dire qu'ils ont fait ça pour t'aider alors que t'en profites pas. Et justement, je comprends pas parce que ces personnes-là, j'ai regardé leur chaîne Twitch après, justement, plusieurs mois après, et j'ai vu qu'ils en avaient pas profité. Genre, ils ont laissé le succès, entre guillemets, s'estomper. Et du coup, ils ont pas profité de toute cette hype qu'ils avaient. Et c'est trop dommage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'ils auraient profité de la grosse effort qu'avaient apporté les youtubeurs à eux, je suis sûr que ça se trouve, aujourd'hui, ils auraient été méga connus, ils auraient été en tendance et tout, ils auraient pu vivre de ça. Donc, je sais pas, c'est trop dommage. Il y en a, franchement, on leur tend la perche et ils la prennent pas. Vraiment, c'est ok, je la prends juste pour avoir les abonnés, mais c'est juste un chiffre. Et le reste, je m'en fous, quoi. Alors que je vous jure que ça aurait été moi, mais j'aurais pété un boulon. Enfin, franchement, je crois que. Vous imaginez même pas, quoi. Genre, j'aurais fait des vidéos, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, je peux un maximum essayer d'en vivre. Et une fois que je peux un maximum essayer d'en vivre, je fais des gros projets de plus en plus fous jusqu'à ce que j'ai encore plus de moyens. Et là, je vous redistribue tout. Que ce soit en notoriété, que ce soit en cadeau, que ce soit en tout plein de trucs, en fait. Vraiment. Et c'est ça le bon esprit à faire. Parce que faut pas tout garder pour soi. Franchement, ça sert à rien. Dites-vous que la vie est futile, la vie passe super vite, et juste d'avoir du succès, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En vrai, on est tous des humains. Tous, tous. Donc, il n'y a pas à prendre le boulard, à se dire, oh, moi, je suis supérieur à telle ou telle personne. Enfin, vraiment, faut juste se dire que la vie est courte. Et donc, faut en profiter un maximum et régaler les autres. Parce que eux aussi, leur vie est courte. Et du coup, faut régaler les gens qui justement se donnent à fond et qui ont envie de faire des trucs un peu similaires à toi. Donc c'est important de leur donner cette force. Et justement, comme je l'ai dit là, c'est sûr que un jour, si jamais ça marche pour moi, c'est sûr que je redistribuerai tout ça à d'autres. Parce que je sais que ça a été méga chiant et long. Et le parcours, ça se trouve, là, il va être encore plus long dans les prochaines années. Mais en 2023, je vais essayer de tout casser sur Twitch. Franchement, j'ai plein de petits projets. Alors, c'est pas des gros projets parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas les moyens, malheureusement. Parce qu'il faut vraiment avoir une grosse prod, un maximum de trucs. Mais je vais faire à mon échelle. Et j'espère que ça suivra. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux sur Twitch et que je puisse faire participer des gens que ça soit sur Discord, etc., etc. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Mais donc voilà, j'ai plein de petits projets et j'espère que tout ça se fera. Mais voilà, je m'y mets en 2023. Ah, trop bien. Du coup, ça sera YouTube ou sur Twitch? Et du coup, ça va être quoi? Ça va être en lien avec ce que tu fais? Ça va être du dessin? Ça va être du graphisme? Qu'est-ce que tu comptes faire du coup, Aurel? Mais donc voilà, putain, j'ai beaucoup parlé, hein. C'est ouf. C'est ouf. En plus, c'était même pas prévu que je parle autant. En vrai, ça, j'aurais préféré faire un live comme ça. Genre, plus quand on est un peu plus nombreux. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regarderont sûrement pas la rediff. Et du coup, ils vont passer à côté de tout ce que je viens de dire là. Et je pense que c'est important de se dire que moi, une personne lambda, peut-être peut aussi réussir du jour au lendemain. Et au moins se dire que les gens qui sont comme moi, qui ont du mal à réussir, se rendent compte et se disent putain, c'est vrai que c'est dur. Et faut qu'on se serre les coudes, en fait, entre petits youtubeurs. De se dire il faut qu'on avance main dans la main. Parce que c'est pas évident, quoi. Si d'avances tout seul, c'est sûr que c'est quasiment impossible que tu réussisses, quoi. Donc il faut avancer petit à petit. Et donc voilà. Et vraiment, c'est dommage qu'il n'y a pas eu plus de personnes. Mais de toute façon, la rediff, je vais la mettre en best-of. C'est sûr que cette rediff, je vais la mettre en best-of. Mais voilà, putain, je me suis ouvert à vous aujourd'hui. Donc voilà, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. D'habitude, je n'en parle pas de ces choses-là. Ou sinon, j'en parle dans des vidéos très spéciales. Et là, waouh.
Les deux, ouais, des animations dessins. Ok. Est-ce que du coup, ça va être... comment ça s'appelle? Des sortes de speedrun de dessin, non? Genre, tu vas filmer, tu vas faire ton dessin et ça sera en accéléré pour montrer les étapes de ton dessin ou ça va être un autre truc? Et ça veut dire, est-ce que tu vas montrer ta tête ou ça sera juste bah, sans facecam, quoi? Mais tant mieux si tu te lances en 2023. J'espère que ça va le faire pour toi. Après, c'est soit du 50-50. Soit tu peux réussir parce que c'est un truc très niche et du coup, il n'y a pas forcément de gens qui sont méga intéressés, mais en même temps, tu as une petite communauté qui est pas mal intéressée et du coup, ça peut vite te faire propulser, entre guillemets. Ou soit justement, bah, c'est du double tranchant, les gens vont pas du tout s'intéresser parce que c'est pas le mood de YouTube. Donc c'est du 50-50. Mais au moins, t'essaieras et tu verras, quoi. C'est le plus important. Et le truc le plus important aussi, c'est vraiment de faire ça par passion. Et vraiment, tu t'en fous il y a des personnes ou non, quoi. Faut vraiment pas que ça nous bouffe la santé. Parce que c'est futile de toute façon. Ça sert à rien qu'on ait un gros ego et de se dire oh bah il y a personne qui me regarde. Oh, putain, je dois être nul. Non, ça sert à rien. C'est juste que bah il y a tellement d'autres personnes que t'es pas le centre du monde et que du coup bah c'est sûr que tu peux pas réussir. Parce que derrière toi, il y a des centaines de milliers de personnes qui eux aussi font comme toi, essayent et ça va tomber sur un au hasard. Donc c'est de la loterie en fait. Donc, faut pas se mettre de pression, faut pas se dire je fais ça pour être connu, je fais ça pour je sais pas quoi, pour l'argent, pour j'en sais rien, moi. Donc, faut vraiment faire ça par passion et peut-être qu'un jour ça viendra, comme ça peut ne pas venir, et tant pis. Au moins, tu auras essayé, tu te seras éclaté, parce que c'est le principal à faire, et voilà. Non, je pensais plus comme ah putain, trop cool! Ah, trop cool. Donc ça veut dire que ça sera vraiment des trucs d'animation. Ah putain, ça sera trop bien. Ah bah j'ai hâte. Bah lorsque tu feras ton premier truc, je serai très curieux. J'irai regarder. Enfin, ça sera fou de te voir progresser. Ça veut dire que t'as un petit niveau pour l'instant. T'es en train de te développer dans ce truc. Donc ça veut dire que ta toute première vidéo YouTube, ça va être vraiment les débuts. Et ça va être trop intéressant du coup de voir ton parcours. De peut-être dans 3-4 ans, de voir comment tu auras évolué. Ça se trouve, tu vas être incroyable, tu vas faire des dessins de fou furieux. Ça se trouve, tu vas faire comment ça s'appelle? Des sortes d'animations en dessin animé pour Cyril MP4. Parce que lui, il fait souvent ça, il donne de la force aux personnes qui font ça, en général. Il aime bien prendre plein de petits dessins animés en rapport avec ses vidéos et leur donner de la force dans les vidéos en mettant leur nom et tout. Donc ça se trouve, on sait jamais. Vu que c'est le début, ça va pas être incroyable, mais au bout de quelques années, tu vas faire ça, ça va devenir incroyable, et ça se trouve, tu vas trouver un public, et peut-être que si tu fais ça par rapport à, comme je viens de dire, à Cyril MP4, peut-être qu'il va te mettre en avant, et peut-être que ça va marcher pour toi. T'imagines? Comme je te dis, la vie, ça tient à un fil, quoi. Il suffit que tu fasses une action, et d'un coup, du jour au lendemain, ça peut partir comme ça peut ne pas partir, quoi. Donc, la vie est faite de surprises, comme on dit. Et le proverbe est vrai. Ouais, t'inquiète, je te tiens au courant. Bah, pas de souci, écoute. Très curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, j'apprends tranquille. Ok, et ça fait combien de temps du coup que tu gribouilles des trucs? J'ai des idées que j'ai trop envie de faire. Eh bah, tant mieux. Éclate-toi un maximum, c'est le principal. Il faut vraiment que ça te fasse plaisir. Et après, et ça suivra de toute façon. Et même si ça suit pas, bah c'est pas grave. Au moins tu te seras fait kiffer, tu auras découvert un nouveau domaine et c'est trop bien. C'est le principal. Ah, du coup, je suis en train de me dire là, depuis tout à l'heure, j'ai le truc des tier lists sous les yeux. On en a eu rien à foutre. Franchement, on a passé d'un sujet à un autre, mais d'un coup, quoi. Ça, c'est une dinguerie, quoi. Et je suis en train de repenser justement à toutes les personnes qui vont regarder le replay
Je sais d'avance que il va y avoir certains messages qui vont me dire «Hey, au fait, t'as parlé d'un youtubeur avec qui tu parlais et tout et qui a percé du jour au lendemain, c'était qui?» Eh ben, je sais très bien qu'il y en a qui vont me demander. Sachez que je sais pas si je le dirai un jour ou non. Franchement, je sais pas, mais j'ai pas envie de le dire. Parce que peut-être que j'en sais rien. Peut-être la personne n'a pas envie et j'ai peur qu'il y a des gens qui, justement, en sachant ça, qui vont aller parler à ce youtubeur et dire «Ah, mais tu as abandonné machin, mais t'as pas honte, machin, machin.» Je préfère me préserver. Parce que dites-vous que un jour, j'ai eu une petite altercation avec un youtubeur. Bon, rien de bien méchant, mais moi, je l'avais un peu mal pris. C'était vraiment un tacle. Et du coup, je sais que des abonnés avaient essayé de me défendre et du coup, étaient partis en masse dire ça à ce youtubeur. Et aujourd'hui, je crois qu'il est devenu streamer même. Et du coup, ça lui a fait écho dans ses oreilles. Et du coup, il est venu me reparler, me dire «Ah, mais ta commu, nanana.» Donc du coup, c'est pour ça que je fais super attention à ne pas dire de nom. Mais peut-être qu'un jour je le dirai, je sais pas, hein. Mais en soi, il y a rien de bien méchant, hein. C'est juste que, bah voilà, il a pété du jour au lendemain, tant mieux pour lui. Et qu'il m'ait oublié ou non, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Mais il n'y a pas à aller harceler entre guillemets la personne et lui dire «Ah, mais pourquoi tu l'as laissé tomber? Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es un connard! Mais t'aurais dû l'aider!» 2-3 ans, je fais Inktober depuis 2-3 parcours. L'année, ça fait un petit temps, je m'entraîne un coup de temps en temps. Ok. Ah bah alors ça veut dire que tu sais pas mal te débrouiller en 2-3 ans quand même. C'est assez long. 2-3 ans, t'as vraiment eu le temps de bien découvrir le truc. Bon, et ça fait 1 an du coup. Ok. Eh bah, hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux. Bon, well. Euh, je suis mid. Me trouve pas ouf ouf. Ah, bah après c'est le début, hein. C'est pas très grave. Là, je réapprends sur un autre logiciel. Ah, oh putain, ça c'est tellement chiant. De re-rapprendre tout. Oh, c'est horrible. Oh là là. Dis-toi que moi, quand je monte mes vidéos, au départ, je montais sur un logiciel qui était vraiment tout éclaté. Après, j'ai monté sur un autre logiciel qui est beaucoup plus pro. Sauf que maintenant, c'est un peu un logiciel que les youtubeurs et streamers aiment moins. Genre vraiment, s'ils peuvent l'éviter, ils l'évitent. Et du coup, je suis resté sur ce logiciel-là. Et je sais que je pourrais aller sur un autre logiciel. Mais bon, de un, les logiciels, ils sont beaucoup trop chers maintenant. Vraiment, j'ai pas les moyens de payer 600 balles un logiciel de montage. Et en plus de ça, la flemme de tout apprendre, quoi. Parce que déjà que encore au jour d'aujourd'hui, je réapprends des trucs que je ne savais même pas sur le logiciel alors que ça fait, mais ça doit faire peut-être 6-7 ans que j'utilise ce logiciel-là, pardon. Donc la flemme de tout repartir à zéro. Franchement, tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. Même si maintenant, il y a des nouveaux logiciels et ils ont des trucs, mais tu peux gagner un temps considérable, quoi, de montage. Parce que t'as plein de petits raccourcis, t'as plein de trucs. En plus, ils sauvegardent ce que t'as fait à peu près dans tes anciens montages. Et du coup, ça te fait gagner un gain de temps considérable. Parce que du coup, imaginons t'as fait une transition vague. Et bah, le logiciel va savoir que dans ton prochain montage, il va te prémettre une transition vague. Vu que tu l'as fait dans ton ancien montage. Et du coup, ça te fait gagner un temps, mais de fou furieux, quoi. Mais putain, la flemme de re-rapprendre un nouveau logiciel. Trop la flemme. Donc tant pis. Je reste sur mon vieux et en même temps pas vraiment vieux logiciel. On va dire qu'il y a beaucoup de youtubeurs et streamers qui l'aiment pas. Mais tant pis, je vais rester sur ce logiciel. Tant pis, tant pis. Même si ça me fait perdre du temps. C'est pas grave. Et en plus, tu me diras, mais ça fait 1 mois que je fais que de faire des lives tous les jours, de 20h à minuit. Et j'ai toujours pas sorti de best-of sur ma chaîne secondaire.
T'imagines, en un mois, tellement que je suis pris à fond dans les lives tous les soirs, genre j'arrive pas à trouver de temps pour vraiment être à fond sur un montage. J'arrive pas à faire deux trucs à la fois en fait. Parce que vraiment, quand je finis de faire mes lives, comme j'ai dit la dernière fois, je récupère la VOD. Ensuite, je cut le début et la fin pour pouvoir la mettre sur la chaîne de rediffusion. Et du coup, je prends ce fichier-là, je le mets sur un disque dur pour pouvoir commencer le montage du best-of. Sauf que il y a tellement de trucs à faire que du coup, et il y a tellement de nouveaux lives tous les jours que du coup, je suis paumé. Il y a tellement, mais tellement de lives à faire en best-of que je comprends maintenant pourquoi les youtubeurs ils prennent des monteurs pour monter leur best-of. Parce que waouh, ça prend un temps mais considérable. J'arrive même pas à trouver le temps de faire tous ces best-of. Du coup, ma chaîne secondaire, pour l'instant, elle est vide. Malheureusement. Je suis trop dégoûté. Alors que j'aurais trop kiffé faire ça. Mais putain, faut vraiment que je trouve le temps. Ça prend trop de temps. Et du coup, voilà, hein. Donc, comme j'ai dit, à chaque fois que je finis le live, je fais tout ce que je viens de dire là. Ensuite, en général, je me douche, je bouffe. Après, je dors. Ensuite, quand je me lève, je rattrape vite fait les trucs que j'ai loupés, que ça soit dans mes mails ou des vidéos YouTube qu'il faut que je rattrape parce que sinon je vais être paumé sur YouTube. Et il faut rester bien à jour sur YouTube quand tu es YouTubeur parce que comme ça, au moins, tu sais ce qui marche pas, ce que les gens s'intéressent, ce que les gens ça intéresse pas. Donc du coup, c'est très important de rester à jour sur YouTube. Et donc du coup, à la fin, après, je refais des petits réglages, des petits paramètres, je commence à faire du montage, et tout de suite, c'est déjà l'heure de faire un live. Du coup, à chaque fois, je fais un tout petit peu de montage, et j'ai pas le temps de faire la suite du montage. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours pas réussi à faire un best-of sur ma chaîne secondaire. Et je suis trop dégoûté. Franchement, je suis beaucoup trop dégoûté. Mais je vais bien trouver le temps un jour ou l'autre. C'est obligé. Donc voilà, le principal c'est que je vous régale un maximum sur Twitch, que je fasse le plus de live possible. Et vraiment, moi franchement c'est un gros plaisir de faire des lives. Ça change carrément de YouTube. Parce que YouTube, comme je vous l'ai déjà dit, c'est c'est très prenant. Faut vraiment que tu trouves le bon sujet de vidéo. Ensuite, il faut que tu fasses des recherches sur cette vidéo. Après, il faut que tu tournes cette vidéo. Après, il faut que tu dérushes cette vidéo, que tu fasses tout le montage, que tu trouves les bonnes musiques, parce que ça me prend du temps de fou de trouver les bonnes musiques qui vont avec ce que je suis en train de dire dans ma vidéo. Après, il faut que tu fasses la miniature. Après, il faut que tu postes cette vidéo, que tu trouves des tags qui vont avec cette vidéo. Tu fais la description. Euh, et ça, c'est en boucle, en boucle, en boucle. Et après, une fois que tu as sorti cette vidéo, bah, le seul truc que tu as, c'est que tu attends dans les commentaires pour avoir les avis des gens, voir s'ils l'ont kiffé. Et en général, moi, sur ma chaîne, bah, j'ai vraiment pas beaucoup de commentaires, quoi. Donc du coup, j'ai trimé sur un montage et sur une vidéo qui m'a pris peut-être 2-3 semaines de montage. Tout ça pour que j'ai à peine un ou deux commentaires, quoi. Donc je suis là en mode, ah bah super. Donc je me suis pété le cul, j'ai bouffé de mon temps, de ma santé, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de vues et qu'il n'y ait pas beaucoup de com. Donc c'est comme si la vidéo, elle servait à rien, quoi. Et dites-vous que ça, c'est depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je fais des vidéos. Heureusement que j'ai la passion qui est là. Parce que si la passion, elle n'aurait pas été là, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté YouTube. Mais vu que la passion est là, bah heureusement que je tiens. Mais j'avoue que à long terme, c'est très. Ça bouffe ta santé à long terme. C'est pour ça en 2021, j'ai disjoncté. Mentalement, j'en pouvais plus. J'étais vraiment en dessous du sol. J'en pouvais vraiment plus. Et du coup, là, ça change du tout au tout, Twitch. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que vraiment, c'est du direct, je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de faire le montage, c'est que du one shot. En plus, je peux parler avec vous cette fois-ci, j'ai pas à attendre des commentaires qui arrivent peut-être jamais. Et du coup, je suis comme ça derrière la vidéo. Ah bah super le commentaire. Putain, j'ai bien bossé, hein. Là, vraiment, je fais ce qui me plaît. Les gens me suivent sur Twitch ou me suivent pas d'ailleurs. Et au moins, j'ai vos retours en com, etc., etc. Et c'est vraiment deux univers différents. Et j'avoue que Twitch, vraiment, je suis dégoûté de ne pas avoir commencé plus tôt.
Parce que en vrai, si vraiment j'aurais pu avoir un meilleur réseau où c'est que j'habitais avant dans mon ancien studio, j'aurais commencé Twitch peut-être en 2016 ou peut-être 2017, mais dans les années-là. Et du coup, ça ferait tellement longtemps que je suis sur Twitch. Enfin, que j'aurais été sur Twitch, du coup. J'avoue que le ratio effort-récompense est pas ouf. Ouais. Et c'est pour ça que, en plus que ça m'a bouffé de ma santé et de mon temps de faire des montages pour YouTube, et bah, en plus de ça, j'en pouvais plus. Le fait de ne pas avoir de retour sur mes vidéos. C'était vraiment horrible. Horrible, 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 horrible. Donc, comme j'ai dit, heureusement que la passion était là, quoi. Parce qu'elle aurait pas été là, mais laisse tomber. Je suis même pas sûr que j'aurais été là encore. Genre, j'aurais complètement nexté le truc et j'aurais essayé de chercher une autre passion dans ma vie, quoi. Mais je sais pas. J'aime tellement l'univers, en fait, de YouTube, le fait de divertir des gens, de découvrir des trucs en vidéo, enfin, je sais pas, il y a trop de trucs à faire en vidéo, en fait. Et c'est trop bien. Et même, par exemple, je prends l'exemple sur le son que j'ai fait On s'est croisés, là. Genre, jamais dans ma vie, je me serais dit, un jour, je ferai de la musique. Genre jamais, mais jamais dans ma tête je me serais dit ça. J'aurais trop, je me suis toujours dit putain ça doit être trop kiffant un jour faire un son. Et je savais que j'aurais trop kiffé un jour faire un son, mais jamais je me serais dit un jour tu feras un son. Et je sais pas, un jour je me suis levé, j'avais toujours cette petite idée dans ma tête, et je me suis dit un jour, vas-y en fait, lance-toi, fais-le, parce que sinon tu le feras jamais. Et du coup j'ai pris toutes mes économies, j'ai balancé plus de 1200 passés dans tout ça, dans ce projet fou qui était de faire un son. Du coup, j'ai trouvé des artistes qui étaient passés dans une vidéo de Kikessa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur qui fait un peu hip-hop, etc., etc. Il fait beaucoup de trucs. Et du coup, j'avais découvert ces personnes-là, du coup, qui étaient passées dans une vidéo de Kikessa, où Kikessa, il disait ah putain, ils sont bons ceux-là, ils sont forts. Et du coup, je me dis putain, c'est vrai que c'est pas mal, quoi, ils sont bien. Du coup, je les avais contactés, je leur ai parlé de mon projet, et il s'avère que, par le plus grand des hasards, et moi-même j'étais choqué, c'est que ils me connaissaient déjà. Genre, ils m'ont dit ah, mais t'es youtubeur, mais on te connaît en fait. Je dis quoi, mais comment ça? Depuis quand il y a des rappeurs qui me connaissent, quoi? C'est une dinguerie. Et du coup, j'étais là en mode ah, mais trop bien alors, du coup. Et du coup, ça m'a facilité parce que du coup, ces rappeurs-là, ils m'ont fait bon, et bah, ok, on accepte le projet et tout. Attends, je vais voir avec mon chargé de prod. Et du coup, enfin, c'est même pas un chargé de prod, c'est un. Comment ça s'appelle? Un. Putain, ça a un nom. Merde. C'est pas un beatmaker, mais ça ressemble. Mais enfin bref. Et du coup, il était chaud. Du coup, j'ai tourné une vidéo chez eux, un peu à la. Bon, j'avoue que j'ai un peu copié le concept de Squeezie avec Big Flo et Oli, où ils sont dans un studio et du coup, ils créent le son ensemble. J'avais tourné cette vidéo, sauf que c'était en plein été, il y avait la canicule, il faisait méga chaud, et du coup, la caméra, elle a pas supporté. Et du coup, j'ai filmé des rushs, mais il n'y avait pas de son. Et du coup, j'étais trop dégoûté d'avoir fait tout ça pour rien. Et j'avais déjà commencé à investir des sous, du coup, qui sont partis un peu en fumée, parce que du coup, il n'y avait pas de son. Donc du coup, je sais que j'avais dû refilmer pour faire des voix off et expliquer du coup la démarche artistique et tout. Et du coup, c'est là qu'est sorti le clip, on s'est croisés. Et ça, ça a été... Waouh, on s'imagine pas, mais ça a été beaucoup de boulot, quoi. Parce que il faut du coup trouver un caméraman, il faut trouver un réalisateur, il faut trouver du coup des endroits pour filmer et aussi payer les endroits pour filmer parce que les gens vont pas se dire ok je vais dans un lieu public, ok toi je t'accepte etc. Donc du coup il y avait beaucoup de personnes à payer et du coup c'était super cher et du coup j'ai fait ça, j'ai fait le son incroyable, très très bonne expérience. Et du coup, j'ai réussi à trouver un réalisateur qui s'avère être aussi un caméraman. Donc du coup, c'est bien, il faisait les deux à la fois. Et du coup, putain, il m'a coûté cher. Mais je suis quand même content du résultat. Et du coup, c'est trop marrant parce que j'ai co-réalisé avec lui.
Donc c'est-à-dire que je savais que je voulais tel et tel projet. Genre j'avais déjà la vision dans ma tête bien avant de faire le son. Genre quand on a fait le son, tout de suite je savais, je voulais qu'on parle de d'amour. Et d'un autre côté, celui-là avec qui je rappais dans la musique, lui il voulait parler d'amitié. Et je me dis c'est parfait, on va faire un truc qui relie, ou du moins qui croise l'amour avec l'amitié. Et du coup, d'où est sorti le son On s'est croisés. Et, euh, et voilà, c'était un peu les backstage du projet. Et du coup, j'ai été tourné à Lyon, parce que du coup, c'est là d'où viennent les rappeurs avec qui j'ai chanté, ils habitaient à Lyon. Donc du coup, j'ai essayé de chercher quelqu'un en rapport avec... Enfin, du moins pour les tournages, j'ai essayé de chercher un peu partout. Et du coup, il y avait un café, ou du moins un bar qui faisait bar, café, etc., un peu bistrot, et qui a accepté du coup de nous laisser tourner. Et putain, c'est dommage que en plus je vous parle de ça, et j'ai les rushs du coup du making of qui est jamais sorti de mon clip, parce que le montage était beaucoup trop long. Et du coup, j'ai pas eu le temps. La hype, elle était déjà redescendue. Le son, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il était sorti. Je me voyais pas sortir le making-of alors que c'est passé, il y a plus de hype sur le son. Donc voilà. Et du coup, le mec, il a été super sympa du bistrot. Et il nous a ouvert ses portes, on a pu filmer, on a passé toute une journée. Donc ça veut dire on a passé un jour, donc 24 heures. C'est vraiment vrai, hein. Quand je dis on fait 24 heures de son, le concept c'était vraiment on fait un son en 24 heures. Je voulais vraiment faire en 24 heures, il n'y avait aucune triche dedans. Et du coup, j'ai fait un son du coup en 24 heures, c'est-à-dire le son du début à la fin, donc avec les instruments et tout. Et d'un autre côté, j'ai fait le clip en moins de 24 heures du coup. Et du coup, ça s'est passé à Lyon et c'était trop bien. Franchement, j'ai des bons souvenirs. C'était aussi chaud parce qu'il fallait trouver une fille. Parce que du coup, dans mon clip qui parlait d'amour, etc., il fallait que je trouve une comédienne ou du moins une figurante pour m'aider dans ça. Et j'avoue que j'avais ouvert comment ça s'appelle? Des candidatures pour trouver des meufs sur Lyon. Et soit elles étaient occupées, ou soit elles avaient peur que le projet soit un truc louche. Et ce que je comprends totalement, parce que t'imagines, du jour au lendemain, tu dis ouverture de casting pour un clip. C'est-à-dire, comment ça, un clip? Et du coup, il n'y en a pas eu beaucoup, mais du coup, il y en a une qui a accepté. Et du coup, c'est avec elle que j'ai fait le clip. Donc, c'est une personne que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Vraiment, je la connaissais pas du tout. C'est marrant parce que pendant qu'on faisait les scènes de On s'est croisés, genre on flirte durant le clip, c'est trop marrant parce que en fait, je connaissais pas du tout la personne. Donc du coup, c'était trop bien parce que le réalisateur, il me disait ah parfait, bah du coup, parlez-vous, faites connaissance dans la vraie vie quoi. Donc du coup, les plans où c'est qu'on parle dans le bar, bah c'était vraiment des scènes où on se découvrait dans le bar quoi. Du coup, c'était ah ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, sans déconner. Ah ouais. Et du coup, c'était des vraies discussions qu'on était en train de dire là. Et du coup, il y a plein d'anecdotes comme ça. Et du coup, le réalisateur, comme je viens de dire là, j'ai co-réalisé avec lui parce que c'est moi qui a dit tous les lieux où on devait filmer. Et ensuite, c'est moi qui lui ai dit ah, j'aimerais qu'on filme comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il a fait un peu à sa sauce. Et quand après je regardais les rushs, je disais comme ça, j'aime pas trop, faudrait plus qu'on filme de telle manière. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu co-réalisé avec lui. Et du coup, ça a fait un bon rendu. Et voilà. Mais d'ailleurs, attends, ça me donne trop envie de réécouter mon son. Ça vous chauffe ou pas? Juste que comme ça, je vous montre le clip et je vous dis qu'est-ce qui s'est passé pendant ce clip. Parce que je suis sûr que j'ai loupé encore plein d'anecdotes concernant ce clip. Putain, c'était pas prévu. J'aime bien quand le live il part en total impro comme ça. C'est trop cool. Ça vous chauffe? Alors hop, je vais mettre mon clip. Let's go. Oh putain, on part vraiment sur un live anecdote de mes anciens tournages. J'aime trop. Hop. Alors. Tac. Hop. Voilà. Alors, bon. Donc, mon clip, on s'est croisé. Le clip,
C'est-à-dire, enfin, je crois que c'est le projet de ma chaîne YouTube qui m'a coûté le plus. Vraiment, dans tout ce que j'ai fait sur YouTube, c'est l'un des projets qui m'a coûté le plus cher. Et où j'ai jamais été rentable. Et c'est incroyable parce que ce clip-là, il a fait 30 000 écoutes. Genre, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous réalisez. Et c'est là que je me dis que vraiment, quand tu fais des sons sur YouTube, et quand t'es YouTuber surtout, ça pète du jour au lendemain. Et incroyable, quoi. Ça se trouve, j'aurais continué à faire de la musique sur YouTube. Ça se trouve que les stats auraient encore plus pété. C'est incroyable, ça. Mais bon, ça reste des statistiques, on s'en fout. Alors, du coup, petite anecdote. J'espère que je vais pas me faire strike par ma propre chaîne YouTube. Oh, ce serait une catastrophe. Parce que du coup, mon label avec qui j'ai pu sortir ce son, c'est un label que du coup j'ai créé. Donc un label de musique que j'ai créé qui s'appelle Lore Records. Donc je mets toujours le début du coup de mon pseudo, Lore, parce que c'est un peu mon surnom qu'on m'appelle dans la vie de tous les jours. Donc je mets Lore partout en fait. À chaque fois que j'ai des trucs, c'est Lore. C'est pour ça que les points de chaîne là de Twitch, c'est des Lore Coins. Donc c'est trop marrant. Et du coup, mon label de musique c'est Lore Records. Et c'est marrant parce que j'ai créé un label alors que j'ai sorti qu'un seul son. Peut-être à l'avenir en sortir d'autres. On sait pas, peut-être. J'aimerais bien. En vrai, j'aimerais trop. Vraiment, mon rêve, vraiment, depuis que j'ai sorti ce son, j'ai trop envie de refaire de la musique. Et j'aimerais trop, un jour, faire un album. Mais voilà, je le dis ici, je le dirai plus jamais, parce que peut-être un jour ça peut sortir comme ça peut ne jamais sortir. Mais je le dis ici, je le répéterai plus une nouvelle fois. Mais je rêverais de faire un album. Et pas n'importe quel album, mais un album centré sur un peu ce que j'ai vécu durant ces dernières années, que ça soit en termes de bonheur et de malheur que j'ai eu, que ça soit vraiment, que ça soit un album qui va dans tous les sens, genre qui parte du heureux à vraiment quand j'ai eu ma période triste. Comme ça fait vraiment tous les moods, il y en a pour tout le monde, et ça pourrait être trop trop cool. Donc voilà, c'est là je vous ai teasé un de mes projets qui peut-être sortir un jour ou peut-être pas du tout. Donc vraiment là c'est du croustillant, c'est du bonus. Donc je sais même pas s'il va vraiment sortir ce projet. Mais voilà. Mais d'ailleurs, j'en profite, attendez. Petit message à toutes les personnes qui font de la musique. Si jamais vous êtes intéressé par vouloir peut-être essayer de faire un son avec moi, je serai très chaud. Donc je serai très heureux que vous m'accueilliez dans votre studio si vous faites de la musique, si vous êtes mixeur, etc., ou beatmaker. Je serais ravi qu'on puisse collaborer ensemble et peut-être justement pour élaborer ce projet. Donc j'envoie un caillou dans la mare, et enfin c'est plutôt un pavé dans la mare l'expression. Et comme ça voilà, c'est dit. Si jamais vous avez envie qu'on bosse ensemble, je suis très très chaud. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Mon mail est, j'allais dire dans la description, mais pas du tout. De toute façon, vous pouvez vous pouvez me parler sur Twitter, Instagram, et je crois que c'est tout parce que les autres réseaux sociaux, je suis pas très actif. Donc Twitter, Instagram et par mail. Et mon mail se trouve du coup sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Lorios. Donc n'hésitez pas, ça serait un très grand plaisir de collaborer pour que je puisse réaliser mon projet. Voilà, voilà, c'est envoyé. Peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas du tout, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Allez, c'est parti. Donc, on réagit. Et j'espère vraiment que je vais pas me faire déglinguer par mon propre label. Ça serait très con. Déjà, on en parle, mais ces cheveux là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. De base, je trouvais ça trop stylé. Et en fait, se cachait derrière tout ça, c'était une vilaine dépression qui m'a bouffé la santé, notamment justement, comme j'ai dit, par YouTube, qui m'a déglingué la santé. Et du coup, je laissais pousser mes cheveux super longs, parce que du coup, je me négligeais. Et vu que je me négligeais trop, et que le projet se passait justement pendant ma dépression, et ben je me suis dit, tiens, je vais pas les couper, je vais faire une coloration.
Et du coup, ce qui a donné ça. Et je voulais faire une coloration parce que justement, c'était un peu un clip de l'été. Et du coup, qui dit été dit soleil. Et qui dit soleil, du coup, dit une teinture blonde. Donc du coup, je suis parti dans ce délire de teinture blonde. Et putain, avec le recul, je me dis, c'est à la fois cool, mais à la fois, je sais pas. Je suis pas fan. Donc là, petite anecdote, j'étais du coup dans un studio et donc il y avait mon co-réalisateur qui me disait, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire du coup pour l'entrée? Et moi je disais, je veux à tout prix faire, enfin démarrer le clip en étant devant un miroir et que petit à petit la caméra tangue et va vers une sorte de transition qui amène justement au début du clip. Et du coup, il m'a dit, ok, alors je vois bien le truc comme ci, comme ça, comme ça. Et du coup, ce qui a donné que je me regardais devant le miroir. Et putain, c'est trop dommage que j'ai pas là tout de suite les archives. Je sais que je les ai dans mon disque dur, mais peut-être un jour que je les ressortirai, je sais pas du tout. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu cette scène. Donc du coup, cette scène-là où je récupère les clés, dites-vous que la scène-là, ça m'a pris, je crois, au moins 7 ou 8, ou 8 fois de la répéter. Parce que justement, à chaque fois, ça allait pas. Genre, soit, le cadrage était mal fait, ou soit, par exemple, ma main, elle était trop de l'autre côté, ou trop à gauche ou à droite, ou soit, justement, quand je prenais mes clés, on voyait pas assez qu'il y avait mes clés dans la main. Enfin, vraiment, du coup, j'ai dû faire plein de prises pour que ça soit genre parfait. Et on dirait pas, hein, on croirait que c'est un one shot, que juste on a filmé comme ça des clés, hop, et puis c'est fini. Alors qu'en vrai, pas du tout. Genre, ça a vraiment duré longtemps. Voilà, donc première petite anecdote du clip. Voilà, donc ça c'est la transition que j'ai dit. Je voulais qu'il y avait une transition qui fait que moi je suis en voiture. Donc je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture blanche là, qui est en train de rouler, pour dire que je vais en direction de mon avenir, quoi. Et donc l'avenir, justement, ça va être la scène d'après. Donc là, je roule en voiture, bam, prêt à partir. Du coup, là, c'est quand j'arrive sur le lieu. Alors justement, petite anecdote par rapport à ce lieu, c'est qu'on avait fait du repérage, sauf que, en fait, donc là, ça se passe à Lyon, pour ceux qui ne savaient pas. Et du coup, tout à gauche, il y avait je crois que c'était un lac. Il y avait du sable, un peu comme si c'était une plage. Sauf désolé. Putain, il va falloir vraiment que je règle ce problème-là. Du coup, j'étais arrêté à où, là? euh... Bah, je recommence, pas grave, tant pis. Je sais pas où c'est que j'en étais arrêté. Du coup, je disais que, petite anecdote concernant ce lieu, c'est que j'avais fait des repérages quelques jours auparavant et on savait pas qu'on allait tourner ici précisément. Genre, juste à gauche là, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait une plage. Mais une plage en mode un lac artificiel avec du sable et tout. Sauf que il faut payer cette entrée. Et en plus qu'il faut payer cette entrée, il y a des vigiles. Et donc, t'as pas le droit de tourner là parce qu'il y a des gens, quoi. Et les gens, ils ont juste envie de passer leurs vacances tranquilles, sachant que là, je le rappelle, on était en août. Et en août, vraiment, ça tapait fort le soleil. Et, euh, et du coup, c'était impossible, quoi, parce qu'il y avait trop de monde. Et les gens n'ont pas envie de se faire filmer, quoi. Donc, on était avec notre grosse caméra comme ça. Ouais, on fait comment, du coup, là Et du coup, on a été un peu plus loin, on s'est éloigné. Et du coup, on est tombé sur cet étang. C'est bizarre de dire étang. Tétang. Un tétang. Un tétang.
Désolé pour la vanne, elle est dégueulasse. Désolé. Du coup, on est tombé sur cet étang et il s'avère que pas du tout, pardon. Comment ça, pas du tout, pardon, Aurel? De quoi pas du tout, pardon? C'est moi, j'ai misclick. Ah, bon, pas de souci. Euh, du coup, on est tombé sur l'étang là, qui était un peu plus reculé, sauf que j'étais déçu parce que c'était pas vraiment prévu que ça soit ce lieu de tournage là, parce qu'il n'y a pas assez de soleil, je trouve, et, euh, et l'étang est un peu dégueulasse, quoi. Franchement, ça se voit que c'était un étang qui était un peu à l'abandon, parce que l'eau est un peu dégueulasse et ça fait pas rêver, ça fait pas très plage, ça fait pas très clip d'été. Du coup, j'étais très déçu. Et je me rappelle que du coup, vu que ça devait faire... Ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit, ça. En fait, dans mon clip, je voulais que... Enfin, c'était très structuré. Je voulais que... Enfin, j'ai fait venir tout le monde, que ça soit les figurants, que ça soit le beatmaker, que ça soit le mec avec qui chante, que ça soit le réalisateur, etc., etc. Enfin, vraiment, il y avait un beau monde. Et je les avais tous fait réunir. C'était la première fois que je manageais un peu les gens. C'était la première expérience de ma vie. Donc, c'était très bizarre. Et du coup, je disais, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Et ça fait très bizarre de donner... Fouk, fouk, fouk. Re... Attends, c'est revenu là? On est d'accord? Attends, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ça bug maintenant, what the fuck? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ok, bon. Re. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que, ce que je vous ai pas dit, c'est que justement, j'avais fait venir du coup tous les figurants, que ça soit la figurante avec moi, que ça soit le beatmaker, que ça soit celui-là qui chante avec moi, que ça soit le réalisateur, etc., etc. Donc il y avait un beau monde, et c'était la toute première fois de ma vie du coup que je manageais des gens, que je disais toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, et ça fait très bizarre de donner des ordres aux gens. Et, euh, et du coup, je savais exactement ce que je voulais pour le clip. Donc du coup, je les avais tous réunis, j'avais dit ce que je voulais. Et du coup, en l'occurrence, c'était un clip qui devait commencer au début du lever de soleil et qui devait se terminer en fin de journée. Et vu que là, on avait tourné du coup en mi-journée, du coup là, c'était un plan qu'on avait filmé de soir et qu'on avait fait passer pour un plan de lever du jour. Alors que c'était pas du tout un lever du jour, c'était justement le soleil qui se couchait. Donc on avait un peu triché pour ça. Et je me rappelle que vu qu'on devait attendre que le soleil se couche pour faire croire qu'il se levait, on avait dû attendre sur la rive là. Et puis on papotait, là là là, ça va toi? Ah oui, ça va, machin, machin. Et du coup, c'était très cool, je m'en souviens. Mais du coup, j'étais très déçu par le lac parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et ça fait pas rêver en fait. Donc hop, petite transition. J'arrive sur la rive. Voilà, donc là, petite anecdote, mais le soleil me cramait les yeux. Donc du coup, de base, le caméraman, il devait pas vraiment être là. Et il me disait, oh, regarde-moi, regarde-moi. Et moi, je disais, non, mais je peux pas en fait. Parce que dès que je tourne mon regard, il y a le soleil qui est juste en face de moi. Et vu que je suis un hypersensible des yeux, je me mettais tout de suite à pleurer. Mais quand je dis à pleurer, genre à grosses gouttes, quoi. Donc du coup, j'allais pas faire le peu cher pendant le clip. Donc du coup, j'étais en mode, bon, tant pis, je regarde tout droit et je regarde pas le caméraman. Donc du coup, c'était... Là, je me retenais de pleurer, là. On dirait pas, mais aïe, aïe, aïe. Et on voit que là, en plus, je ferme les yeux. Je suis en mode, aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, allez, regarde-moi, regarde la caméra, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, je fais, bon, ok. Et là, je fais, aïe, 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 à mes yeux. Ah, ça brûle de ouf. Voilà, et là, du coup, je suis méga déçu parce que regardez l'étang, il est très moche et ça fait très lac de pêcheur. Ça fait pas vraiment lac où on se baigne, où c'est tout propre, tout beau. Donc, du coup, j'étais très déçu de ça. Vraiment dégoûté. Tu payes un maximum de tunas pour un clip et c'est pas le rendu que je souhaitais. Du coup, très déçu. Mais la qualité de l'image est très belle en tout cas. Donc, ça, je suis content parce que c'était des grosses caméras avec des très gros objectifs. Donc ça peut être que de bonne qualité. Mais donc voilà.
Et du coup, là, je m'avance parce qu'il fallait faire la transition du... je commence l'histoire d'amour, entre guillemets. Donc, du coup, la figurante devait se tenir là et du coup passer pour faire déjà, un premier on s'est croisé. Genre, on s'est croisé du regard. Donc, voilà, bon, deuxième anecdote. J'aime pas du tout me voir. Deuxième anecdote. C'est-à-dire que je pleurais tellement des yeux, parce que vous voyez là dans mes lunettes, mais le soleil est énorme. Genre vraiment, c'est une grosse boule, et il n'était pas encore descendu. Donc du coup, je devais clipper, alors que le soleil était juste en face de mes yeux, alors que je pleurais des yeux. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû dire non, mais il va bien falloir qu'on tourne la scène. Donc on l'a tourné une première fois. Et le problème, c'est que quand on a fait cette scène-là, j'étais en train de pleurer à cause du soleil. Et du coup, j'ai dit non, 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 stop, on peut pas faire ça. Parce que ça va être horrible le rendu. On va croire que je suis en train de chialer, quoi. Donc du coup, c'était impossible. Et du coup, on l'a refait. Et cette fois-ci avec des lunettes. Et là, ça allait bien mieux. Parce que ça m'a soulagé les yeux. Et donc voilà, sauf que du coup j'aime pas trop ma posture parce qu'on me disait ouais avance et fais un peu des mouvements. Moi je disais bah oui mais j'ai pas l'habitude de faire des mouvements dans la caméra quoi. Et du coup j'ai fait vraiment à l'improviste et du coup c'est très dégueulasse parce que j'avance en faisant des mouvements, je sais même pas ce que je fais comme mouvement. Donc ça se voit que j'étais pas vraiment à l'aise quoi. Je suis parti à la plage. J'aime pas du tout me voir. Ça fait trop le mec qui se donne un genre. Et tout le monde sur le lieu de tournage me disait non mais c'est bien là, franchement c'est parfait. Moi je disais mais non mais ça fait un peu trop, ça fait trop le mec qui veut se la péter et moi je déteste de faire le mec qui se la pète. Enfin vraiment j'essaye de pas du tout faire ce que je ne suis pas quoi. Et eux ils me disaient non mais ça le fait, t'inquiète pas, vas-y continue à faire ce que tu fais. Je dis vous êtes sûr hein? Bon ok et du coup ça donne ça et on dirait vraiment que je me la pète alors que pas du tout. Et du coup je suis trop dégoûté parce que c'est pas le rendu que je voulais quoi. Bon endroit pour faire naufrage. Pourquoi tu fais ces mouvements putain, mais vas-y, arrête. Donc du coup, figurante qui devait passer. Normalement, elle devait passer de l'autre côté. Mais il y avait le soleil qui était là-bas. Du coup, on était obligé de le faire par là-bas. J'ai croisé cette fille. Donc voilà, donc comme j'ai dit, le premier, on s'est croisé. Donc croisé, donc du coup, du regard. Qui fait que du coup, on va avancer dans l'histoire où justement... Ça avance de plus en plus par rapport à on s'est croisé. Et comme vous pouvez le voir derrière, l'étang est dégueulasse. Il y avait des sortes de petits crapauds qui sortaient de l'eau. Enfin vraiment, c'était un étang genre dégueu. Je suis trop dégoûté. C'est pour ça qu'on essayait un maximum de pas filmer l'eau. Parce que normalement, on devait filmer un peu plus haut. Sauf que l'étang était tellement dégueu qu'on s'est dit non, on va pas filmer plus haut. On va filmer le plus bas possible. C'est pour ça que ça s'arrête à son genou. Et sinon, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été horrible. Elle m'a souri au premier regard, elle m'a séduit. Je suis tombé dans ses yeux. Ok, donc là, très stylé. J'avais pas pensé à ce truc-là. Genre, le réalisateur m'a dit, j'ai une idée. Tu sais quoi, vu que vous êtes croisés du regard, ça va être difficile de mettre vos deux regards en même temps. Donc du coup, il a dit, bah tu sais quoi, je vais scinder l'écran au milieu. Vous allez tous les deux me regarder, enfin regarder l'objectif du coup pour le coup, et ça va faire un on s'est croisé du regard. Donc là, petit problème, moi je regarde dans l'objectif, mais elle, on voit que c'était vraiment une figurante parce que elle regardait pas l'objectif, elle regardait légèrement sur la droite. Donc du coup, c'est dommage, ça casse un petit peu le truc. On se retrouve juste... Là, c'était du coup au-dessus de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est magnifique. Et du coup, là, on était tout au-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais de toute façon, ceux qui habitent à Lyon, vous savez, c'est vraiment au-dessus de Lyon. Donc du coup, on a la vue sur tout Lyon. Et c'est magnifique. pour se voir. Un mot. Donc là, c'était vraiment la toute première scène que je faisais du clip. Donc voilà, petite anecdote. Tout à l'heure, c'était la fin de journée, la fin de tournage. C'était pas vraiment la fin de tournage, mais on s'approchait de la fin de tournage. Alors que là, c'était vraiment la toute première scène du clip que j'ai tourné du coup. Donc là, il était 10h30 du mat, 11h par là-dedans. Et là, j'avais bien insisté pour faire cette transition. Et là, pour le coup, je crois que c'est l'avant-dernière scène du clip qu'on est tourné. Et j'avais super insisté sur cette transition parce que j'avais dit au réalisateur, je veux
faire un sort de quand je me déplace, ça fasse une transition sur la scène d'après. Et je sais que j'avais hyper insisté sur ça. Et le réel m'avait dit ouais, ça peut se faire. Parce que moi, je savais que je pouvais le faire. Donc, si lui, il pouvait pas le faire, je pouvais le faire. Mais vu que, bon, c'était pas son premier clip qu'il avait fait, et bah, il a dit oui, ça peut se faire. Et du coup, c'est pour ça que la transition là, dites-vous que c'est mon idée. Et j'en suis très content parce que ça rend super bien. C'est que je marche le plus près de la caméra et ça emmène avec moi la nouvelle transition. Donc là, c'est pour dire que du coup, on s'est croisés sur la plage, qu'on est en train de faire connaissance et que du coup, je l'ai invité dans un bar. Et là, du coup, ça fait la transition du pam, on va dans le bar. Tous les deux sur Ciao. la lune. Et voilà. Et là, du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que j'étais dans un bar, du coup, qu'on a réservé. Donc, merci à eux. D'ailleurs, c'était, je sais plus du tout le nom, je suis désolé. Mais c'était un bar au milieu de Lyon. Et après, je sais plus si c'était le Vieux Lyon. Je crois que c'était le Vieux Lyon. Enfin, l'ancien Lyon. Et du coup, là, c'était du coup la scène où on faisait vraiment connaissance pour le coup, parce que c'était la toute première fois que je la voyais. Là, c'était vraiment la toute première scène où je voyais la figurante. Donc là, on faisait vraiment connaissance. Donc là, c'est des vrais plans de nous deux en train d'apprendre à se connaître, quoi. Et du coup, je me rappelle qu'il n'y avait pas assez de lumière dans le champ. Et du coup, je me rappelle que le réal, il a dû mettre une sorte de LED pour justement me colorer un peu la teuté. Parce que j'étais beaucoup trop sombre. Dans la brume ou dans un bar. Donc Et voilà, si donc ça, on c'est des part vrais plans de discussion. Donc voilà, donc celui-là avec qui j'ai chanté dans le clip. C'est pour aller nous chercher. Et comme vous pouvez le voir, genre, désolé de revenir en arrière, mais regardez l'étang. Genre, comme il était dégueulasse, quoi. En plus, de l'autre côté, juste derrière lui, il y avait des gens qui étaient en train de faire bronzette. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis en plein milieu là pour un peu les cacher. Parce que s'ils auraient été dans le plan, ça aurait été un peu moche. On s'en ira ensemble sous un ciel dégagé. Et si on part, c'est Donc là, c'était quand on attendait pour faire les prises du tout début du clip. Et donc là, le réal, il m'avait dit ouais, mais toi à côté, ça peut être sympa, de genre vous êtes ensemble, vous faites connaissance. Donc là, tu vois que moi, je suis pas très à l'aise, quoi. Et je m'en souviens, petite anecdote ici, c'est que là, on est assis sur une pente. Donc la pente, elle est comme ça. Donc là, on dirait que je suis beaucoup plus grand qu'elle, alors que de base, c'était elle qui devait être là. Sauf que dans le clip, on aurait dit que j'étais un mini-moise à côté. Genre vraiment. En plus, la figurante, elle est un peu plus grande que moi. Genre, je crois qu'elle fait 4-5 cm de plus que moi. Et du coup, si elle était à ma place, moi, j'aurais été vraiment la tête ici. On aurait dit que j'étais un mini-moise. Et du coup, le réal, il m'a dit non, mais échangez de place. Parce que sinon, ça fait trop bizarre. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis un poil plus grand qu'elle, quoi. pour aller nous chercher. On s'en ira. Donc, ça, c'est mon idée. Le fait de. Pour qu'on se croise, justement, que ça fasse. On s'est croisés. Par rapport, du coup, je voulais faire le croisement de mon histoire d'amour avec son histoire d'amitié. Et donc, du coup, ça faisait le croisement de moi, je tourne ma tête et lui, il tourne sa tête pendant qu'il est en train de faire copain-copain avec quelqu'un. Et du coup, c'est là que c'est le on s'est croisé de nos deux histoires. Et c'est pour ça que du coup, ça fait le refrain. Ensemble sous un ciel dégagé. On s'est croisés, pas là par hasard. Là aussi, ça c'était un autre endroit qu'on a fait à l'improviste pour le coup, parce que encore une fois, on pouvait pas tourner à la plage, donc du coup, on a dû chercher un autre spot à la dernière minute, et heureusement, il y avait personne, donc parfait. On voit le temps passer, nos regards se sont Là, on sent que je suis pas à l'aise, du coup, je fais tous les mouvements possibles. Ouais. C'est trop cringe, putain, quand je me regarde, je suis trop cringe. égarés. Ah, on voit derrière les personnes qui sont en train de faire bronzette, là. Regarde, elles sont juste là. Et c'est bizarre parce qu'avec la caméra, on dirait qu'elles sont super loin. Mais en fait, quand on était en phase 2 pour de vrai, ils étaient vraiment très proches. Mais la focale de l'objectif, ça fait un sort de... Ils sont très éloignés alors que pas du tout, en fait. Égarés, mais on s'est croisés. On s'est croisés. Là, pareil. C'est du coup dans le bar que je suis en train de dire là. Très accueillant, super sympa et tout. C'est dommage que j'ai pas le nom, putain. De toute façon, c'était même pas prévu que je parle du clip aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, je me rappelle que le réal, il disait une fois que vous dites on s'est croisés, il faut que moi j'aille devant lui
Quand c'est le deuxième on s'est croisé, lui il doit aller devant moi, etc., etc. Et comme ça, le caméraman, il recule petit à petit, quoi. On s'est croisés, on s'est croisés. Donc voilà, la petite anecdote, avec les belles petites Adidas. Je les avais achetées exprès pour le clip en plus. Du coup, là, je me rappelle, petite anecdote, que c'était la scène justement où j'ai fait la transition tout à l'heure, où je passais devant la caméra et ça faisait transition bar. C'était juste la scène d'après, parce que nous, on a tourné là-bas, juste derrière là-bas. Et du coup, ça, c'est la suite en fait. Mais on dirait pas du tout dans le clip. Et donc là, ça fait des transitions où c'est qu'on marche pour aller dans le bar. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, là, je me suis fait aggro. Mais pas dans le sens je me suis fait taper dans les rues de Lyon, attention. Hein. Mais genre, je m'en souviens que, à cause de ma coupe, je me souviens qu'il y avait 3 rebeux qui étaient venus me voir et dire oh, enfin, ils disaient oh, hey, Brice de Nice, hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, Brice de Nice. Et je me suis fait, mais genre, allumer en mode je ressemblais à Brice de Nice. Bon, j'avoue, ça m'avait fait gaulerie, mais c'était une façon, comme il le disait, un peu agressif, quoi. C'était pas un ah Brice de Nice en mode c'est marrant, c'est vraiment un ah Brice de Nice en mode on se fout de ta gueule, quoi. Mais bien ouvertement devant toutes les personnes dans la rue. Et du coup, tous mes chargés de prod, etc., mon réal et tout le monde me disait hey, tu te laisses faire. Même la figurante, elle me disait ça. Tu te laisses faire là? Genre, ils sont en train de se foutre de ta gueule, de t'insulter, et tu fais rien. Et moi, j'étais en mode, ouais, c'est bon, c'est des jeunes, ok, c'est marrant, je ressemble à Brice de Nice, ok, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc, du coup, j'étais vraiment le seul du groupe à dire, oh, non, mais c'est bon, quoi. C'est juste des vannes, quoi. Bon, un peu agressif, mais c'est juste des vannes comme ça, quoi. Donc, c'est pas bien méchant, quoi. Ça allait pas plus loin. Donc du coup, je les ai juste ignorés, quoi. J'ai juste rigolé à leur vanne à un moment donné, mais vu qu'ils enchaînaient encore après de « Ah, Brice de Nice, ah, Brice de Nice, ah, Brice de Nice », mais d'une façon, ils le disaient vraiment méchamment. Du coup, je dis oh, c'est bon, tu sais quoi, je next. Donc voilà, petite anecdote. On s'est croisés. Voilà, donc plan de caméra qui était pas du tout prévu comme ça. Genre le réal, il voulait la faire là-bas, la scène. Sauf que moi, je lui ai dit non, ce serait bien un plan rapproché parce que ça fait plus intrusif dans le truc. Et sinon, on allait voir tout le décor arrière du café et c'était pas vraiment le but. Fallait vraiment qu'on se concentre sur lui, quoi, vu qu'il chantait. Croisé, mais l'avion s'est écrasé, on a fini par se détester. Aucun de nous deux ne pouvait rester. Sur ma route, j'ai croisé pas mal d'inconnus, des connards, des coluches, des collants, des collages imprévus. Entouré de mes potes, entouré de mes proches, on écrit en impro, on n'a pas besoin de. Ok, donc le plan là, j'étais trop jaloux. Je me rappelle quand il avait fait, je voulais le même plan, mais ils m'ont dit non, 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 ça c'est réservé juste pour lui. C'est pas pour toi. Et du coup, j'étais en mode non. C'est pour ça que tout à l'heure, au tout début du clip, genre. Ici, là, et bah, il m'a fait ce cadeau de me mettre dans ce plan-là parce qu'il savait que je le voulais. J'ai dit, putain, je veux trop ce plan-là. Il m'a dit, bon, ok, tu sais quoi, mais je vais te mettre que quelques secondes dans le clip. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais du coup, c'est pas moi, pour une fois, c'est la toute première vidéo que j'ai pas montée sur ma chaîne. Parce que d'habitude, vraiment, je monte toutes mes vidéos. Mais là, vu que c'était un clip, j'avais peur de me foirer dans le clip. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un réal et du coup payer le réal pour qu'il fasse à la fois la réalisation du clip, le cadrage du clip et le montage du clip, parce que je voulais vraiment que ça fasse très pro. Si ça aurait été moi, j'aurais eu peur de faire des conneries au montage. Parce que je suis pas habitué à faire des clips, quoi. Moi, je suis juste un youtubeur lambda qui fait des vannes à sa caméra et pas qui fait des gros projets de clips. Voilà. Partir sur le projet, venez approcher, peut-être le prochain fera le trajet. Je suis perdu entre le matin et le soir. J'attends le prochain croisement, assis dans un bar. Et comme vous avez pu le remarquer, à la fin de mon couplet, je dis bar, et lui justement, il a fait exprès de dire bar pour que justement, pendant le clip, on puisse justement revenir dans le bar, dans le clip. Et comme ça va faire la transition vers la fin du clip, qui est que on s'est croisés. Donc voilà, ça c'est un fait. Donc c'est un peu la comment on pourrait dire ça, la symbolique de la vie qui dit que à tout moment on peut croiser une personne qui va changer ta vie. Et là en l'occurrence, justement de mon côté à moi c'était l'amour, donc du coup qui changeait ma vie. Et du coup de lui, de son autre côté, c'était l'amitié
qui fait que ça allait le rendre plus grand, qu'il serait mieux entouré, etc., etc. Et du coup, c'est une belle symbolique et je suis pas peu fier de ça, d'avoir trouvé du coup ce titre On s'est croisés. Alors qu'à la base, ça ne partait pas du tout sur ça. C'est moi qui ai eu l'idée de se dire, j'aimerais bien que ça a plein de sous-entendus de On s'est croisés. Et du coup, ça donne cette belle... ce bon, comment on dit ça, conclusion, on va dire. Cette belle conclusion. Et si on part, c'est pour aller... Là, pareil, on est rentré dans une habitation qui était pas du tout prévue. Genre, on n'a même pas fait de repérage. Et c'était très, très stylé, mais à la fois, c'était chez des gens. Donc, normalement, on n'avait pas l'autorisation de filmer là-dedans. C'est pour ça qu'on l'a fait à la tombée de la nuit, pour être sûr qu'on n'avait pas de problème. Et de toute façon, c'était un hall, donc on s'est dit vite, on tourne là avant qu'il y ait un vigile ou je sais pas, un gardien d'appartement qui vienne. Donc du coup, on était les thugs là. Ouah, les thugs. On s'est vite filmé, je m'en souviens. Donc du coup, je me rappelle que la figurante, elle était cachée derrière là. Parce que le caméraman, il est là. Enfin, le réal, il est en train de nous filmer, il est là. Et elle était juste derrière là. Et nous chercher, on s'en ira ensemble sous un ciel dégagé. Et si on part, c'est pour aller nous chercher. On s'en ira ensemble sous un... Merde, désolé. Putain, il faut vraiment que je réarrange le truc. Donc du coup, j'étais en train de dire que sur ce plan-là, ça fait très bizarre parce qu'on dirait deux gays, vus de l'extérieur. Genre, ça y est, ils sont ensemble, haha, l'amour fou et tout. Alors que pas du tout, c'était vraiment pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais ça faisait plus du style, tu vois, on s'est croisés, genre mon histoire d'amour et ton histoire d'amitié, et du coup, ça nous réunifie, et du coup, ça fait genre... T'as vu, il y a mon histoire et ton histoire qui se croisent. Et c'est pour ça qu'on a fait ce plan-là. Mais j'avoue que ça fait très... oh, regarde là-bas, mon cœur. T'as vu? Oh, qu'est-ce que je t'aime. Ça fait très love, cette scène-là. Mais pas du tout, en fait. C'est juste on croise nos chemins et nos histoires. un ciel dégagé. On s'est croisés, pas là par hasard. Ouh, on voit que j'ai essayé de tenter un move, là. Ouh là là. J'aime bien. J'ai essayé de tenter un move, je savais pas quoi faire de mes mains. Et du coup, je fais quoi? On voit le temps passer, nos regards se sont égarés. Ah merde, c'était avant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Nos regards se sont ensemble sous un ciel dégagé. Oh, j'ai fait ça, ce que font les rappeurs dans leurs clips. Ça se voit que je me suis inspiré d'eux. J'étais en mode putain, je fais quoi avec mes bras? Je fais quoi avec mes bras? Allez, fuck! Hop! Aïe aïe aïe. Croisés, pas là par hasard, on voit le temps passer. Nos regards se sont égarés, mais on s'est croisés. Là, c'était trop beau. Enfin, franchement, c'est juste dommage qu'il y avait beaucoup de nuages à ce moment-là, parce que c'était vraiment la fin de journée. Dégoûté, parce que franchement, toute la journée, on a eu un beau ciel bleu. Et là, il y a eu un peu les nuages qui cassaient le truc. Mais trop stylé, ce plan. En fait, c'est une butée. Et du coup, le réal, il était tout en dessous. Il nous filmait comme ça, en contre-plongée. Et trop stylé, le plan comme ça. On n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas de butée ici. Vraiment, il y avait une longue descente. Un peu comme un petit ravin, quoi. Et du coup, ça donne ce rendu-là. C'est trop stylé. Et là, ça me fait gaulerie parce qu'il y avait tellement de vent. J'avais tous mes cheveux dans la gueule. Et du coup, je suis à la fois en train de m'ambiancer, de danser, et à la fois en train de me recoiffer. Et du coup, j'étais là en mode, mais putain, mais ça va être horrible pour le clip. Alors qu'en vrai, ça le fait, hein. On s'est croisés. En vrai, ça le fait. Il y a juste ma mèche qui est en plein milieu du visage, mais en vrai, ça va, hein. Là, par contre, ce plan-là, c'est pas du tout mon idée. C'est un plan du réal. J'étais pas fan, en vrai. Et là, je suis toujours pas fan. Le réal, parce qu'il s'est dit, vu qu'on parle de vos deux histoires qui sont totalement opposées,
vraiment, l'amour et l'amitié, c'est pas la même chose. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on va croiser, à cause de on s'est croisé vos deux chemins, il va falloir que, pour qu'on on mélange vos deux histoires, que on va coller un plan sur un autre plan et vous allez faire exactement les mêmes mouvements. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis en transparent et lui, il est aussi légèrement transparent parce qu'on fait à peu près les mêmes plans. Donc là, ça, c'est mes jambes et ça, c'est son buste, quoi. On s'est croisés, on s'est Donc ça fait un mélange assez bizarre. J'étais pas fan et je suis toujours pas fan. Mais bon, c'est le réal qui a voulu ça. Et en vrai, bon, ça passe, quoi. De toute façon, on n'avait pas beaucoup d'autres plans. Parce que vraiment, c'était chargé la journée. Et il fallait vraiment qu'on enchaîne. Parce que si vous voulez, en fait, le bar, il est dans le vieux Lyon. Donc du coup, il faut aller assez loin. Ensuite, les plans là, il faut aller carrément à l'extérieur de Lyon. Donc ça prenait au moins 45 minutes de route. Ensuite, après, il fallait qu'on retourne dans Lyon pour faire les scènes de nuit et pour justement finir le clip. Donc du coup, c'était que des allers-retours. On perdait beaucoup de temps sur la route. En plus, il y avait du matos dans la bagnole. Donc c'était chargé. Je me rappelle que la journée, elle était vraiment chargée. on s'est croisés, on s'est croisés. Oh, comme le mec, il veut trop faire son BG là. Waouh. Comme je veux trop faire mon BG alors que pas du tout, je déteste faire ça. Oh, j'aime pas du tout avec ma grosse mèche qui me tombe dans les yeux là. On s'est croisés. Ah mais pourquoi tu fais Bon bref, ça le fait, mais putain, on dirait que je me la pète, j'aime pas du tout. On s'est croisés, pas là par hasard, on voit le temps passer, nos regards se... Ah c'est moche les graffitis, j'avais même pas remarqué. Ça c'est très moche ici là. Car se sont égarés, mais on... Là, on parlait vraiment. Genre, il nous filmait de tout là-bas, où c'est qu'il y a ma tête, là, derrière ma tête. Et il nous filmait de très loin. Il disait, allez-y, parlez, faites connaissance et tout. Donc, allez-y, faites comme si j'étais pas là, quoi. Et du coup, on parlait, ah ouais, du coup, tu travailles dans quoi, là? Donc voilà, ce qui était en train de se dire vraiment, là. On s'est croisés, on s'est croisés, on s'est croisés, on s'est croisés, Je fais toujours les mêmes mouvements, je fais c'est croisé. Putain, je suis cringe. C'est pour ça que j'aime pas me revoir. Et en plus, j'ai tellement écouté cette musique en boucle pendant l'été 2020 que du coup, je suis dégoûté. J'arrive plus à la réécouter maintenant. Et là, du coup, ça fait bizarre de la réécouter 2 ans après. Là. Je sais pas si vous la kiffez, la musique. Bon, il n'y a pas tout le monde qui vont la kiffer, mais en vrai, ça fait bizarre de la réécouter. Et on voit toujours les gens là-bas en train de faire bronzette. C'est marrant ça. on s'est croisés, on s'est croisés. Donc voilà, donc là, il a son histoire où il est en train de faire copinage là, avec un pote. Et il y a mon histoire qui est à côté, justement, mon histoire d'amour entre guillemets. Et du coup, ça fait les deux histoires qui se croisent. Et voilà. Du coup, ça fait les deux histoires du coup d'amitié et d'amour qui se croisent. Et en même temps, ça fait une meuf et du coup un queumé qui se croisent et un autre queumé avec un autre queumé en amitié qui se croisent. Du coup, ça fait plein d'histoires de croisements d'histoires et tout. Yo, you pang pang. Where are you from? What music do you like? Wesh, on est envahi par you are American or English? On est envahi les gens. Waouh. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Where are you from? Attends, mais est-ce que c'est vraiment un... I'm from Norvège. Non, tu te fous de ma gueule, mon ref. En fait, t'es juste un Français. Tu te fous juste de ma gueule. Je suis sûr que ça se trouve, c'est juste un queumé qui se fout de ma gueule. OMG, leur s'exporte à l'international. Non, j'y crois pas. Non, mais c'est une vanne. Bon, au cas où, I'm from French. France, for fuck, hein. I don't speak English, but little. I'm sorry for my accent and my English. Voilà. Viva la France. Je suis sûr qu'on se fout de ma gueule. Putain, arrêtez de vous foutre de ma gueule, les gens.
J'ai un accent de merde. Je sais même pas comment j'ai pu avoir 16 et demi de moyenne à mon bac d'anglais. Franchement, c'est juste que ma prof était une abonnée à moi, tout simplement. Sinon, j'aurais jamais eu une note aussi élevée. J'en suis sûr. Bon. Thank you for... Bonjour, mademoiselle. Oh, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Mademoiselle, tu fais référence à ma coupe, là? Bon, en vrai, t'as raison. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais une coupe de meuf. Ok, c'est bon, j'avoue. Et du coup, pour finir... Donc toujours là. Oh putain, comme je suis courbé là. Et ça, petite anecdote, ça c'est mes problèmes de dos, ça. Parce que ce que vous savez pas, c'est que j'ai un léger problème au dos. C'est-à-dire que je suis légèrement courbé du dos. Parce que de 1, je suis souvent sur les écrans, etc., etc. Et du coup, je suis légèrement courbé du dos. Mais ça vient pas vraiment de ça, le truc. C'est que quand j'étais petit, je me suis fait opérer. Et du coup, vu que je me suis fait opérer, bon après je vais pas rentrer dans les détails, c'est privé quoi, mais je me suis fait opérer, et ce qui a fait que du coup je suis resté bloqué. J'ai fait un blocage au niveau de la nuque, et du coup mon dos il est resté légèrement courbé. Et du coup, vu que maintenant mon métier, bah, justement, c'est de faire des vidéos, etc., etc., bah, du coup je suis tout le temps sur un ordi, et du coup ça aide pas du tout mon dos. Et c'est pour ça que je suis tout le temps courbé comme ça en fait. Donc voilà, et c'est très moche. Et là, je suis en train de me voir qu'on s'en rend compte en fait, que je suis légèrement courbé. Ça fait très bizarre, ça fait très moche. Et là, du coup, ça c'était la dernière scène avant qu'on fasse les claps de fin. Donc voilà, c'était vraiment la toute dernière scène. Et ensuite, on a fait ouais, c'est une fin de tournage, let's go. Et ça, il y a dans le making of, enfin je crois. Le bossu de YouTube. Mais non, arrête, commence pas à me tacler. Arrête, en plus ça me complexe ça. Faudrait vraiment que je fasse de la rééduque. Parce que vraiment, c'est vraiment depuis que je suis tout petit. Hein. Depuis que j'ai 9 10 ans. Même un peu avant, je crois. Et depuis, j'ai toujours eu ce problème de dos. Du coup, je suis légèrement courbé. Donc, merde quoi. Fuck. Non mais t'inquiète pas, Aurel, t'inquiète pas. Mais c'est vrai, c'est un vrai complexe. En plus de mon pif. Parce que regarde-moi ce pif là. Putain. Donc c'est mes deux complexes. Vraiment. Mais voilà. Donc maintenant vous le savez. J'en avais jamais parlé, mais voilà. What type of music? Oh! Streamlabs, il a pas aimé. Il a ban le norvégien. Let's go! Waouh! Du coup, j'ai même pas eu le temps de lire. J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il disait. Putain, il s'est fait kick par Streamlabs. Donc du coup, pour répondre, je sais pas si c'est vraiment un mec qui me troll ou si c'est vrai. Euh, my, my, my music is is rap and hip hop. And I'm sorry for my accent and my English, my friend. No problem for link. It's my bot is buggy, is a bloop. Voilà. Oh mon dieu, vous êtes en train de découvrir la supercherie de mon accent anglais. Oh, non. Musique eau de Norvège. Eh, musique eau de Norvège. What the hell? I don't understand, my friend. Putain, mais je suis en live French ou je suis pas en live French? Merde, putain. On va parler français ici, moi, je vous le dis, moi. Baguette, fromage, voulez-vous coucher avec moi? Yes, I like it. I like it. Speak French now. Okay? Okay, my friend. Let's do this. Merde. Ah putain. Ah putain. Ah, ça me fait trop drôle.
Bon, du coup, voilà. Fin des anecdotes de ma musique. Voilà. Et là, du coup, c'était fin de tournage. On a tous applaudi. On a fait « Ouais, let's go !» C'est une fin de tournage. Et c'est là, du coup, où j'ai dépensé plus de 1200 balles. Donc plus d'un SMIC, bam, qui est parti d'un coup. Voilà, voilà. Du coup, ça m'a troué le cul. Et aïe, aïe. Et j'ai jamais été rentable. Mais je suis quand même très fier pour une première musique. J'ai fait 30 000 écoutes. Donc très fier. Voilà, voilà. Enfin, bientôt 30 000. Mais je crois qu'on a fait 30 000 parce que si je comptabilise YouTube avec Spotify, Deezer, etc., on les a fait les 30 000. Donc voilà. Voilà, voilà les gens. Putain, on aura parlé longtemps. Hein. Je pensais pas du tout qu'on allait évoquer plein de sujets. Et c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai kiffé. Ou même si c'était un peu un monologue, j'ai parlé tout seul, bien souvent. Mais j'espère que ça vous a fait kiffer. Et il faudrait qu'on se refasse d'autres, des lives comme ça, où je vous raconte des anecdotes, etc. Mais voilà, au moins on a fait les anecdotes du coup de mon clip. Et faudra qu'on fasse pour des autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Et là voilà, au moins on aura fait pour le clip On s'est croisés. Et peut-être que pour le best-of, peut-être que je rajouterai du coup des petits making-of. Ça pourrait être cool. En même temps que je suis en train d'expliquer là, hop, je mets des petites séquences du making-of que j'ai sur mon disque dur. Donc voilà, voilà. YouTube à 36, baby. What? What the... Bon. Et bah les gens, je vous remercie d'avoir été présents. On a vraiment beaucoup blablaté. J'espère vraiment que ça vous a fait kiffer. C'est de la musique. Ah, bah oui. Oui. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce live, les gens. C'était pas mal. Franchement, on a vraiment divagué dans tous les sens. Ça a parté d'une tier list à partir à vous raconter mon rêve, ensuite à vous parler du coup de mes anecdotes, et ensuite à parler de mes vidéos et de mon clip. Vraiment, on a fait... Enfin, franchement, c'est une dinguerie. On a divagué un maximum. Et merci pour le follow, mon ref. Mais du coup, si tu follow et tu sais pas bien parler French, ça va être compliqué. Mais merci, mon ref. RIP la tier list. Bon, de toute façon, Aurel, je vais pas être mytho. La plupart, je connaissais pas des fast-food. En gros, on sait que pour moi, McDo, c'est là. Ensuite, juste en dessous, c'est KFC. Ensuite, Burger King. Ensuite, Subway. Et ensuite, Quick et tout ce que tu veux, quoi. Voilà, voilà. C'est ma petite tier list. Qui était très courte, mais voilà. Il y avait trop de trucs que je connaissais pas, quoi. Donc voilà. Putain, ça va être compliqué pour le ref. Hein. S'il me follow et il sait pas parler français, ça va être compliqué. Mais merci pour le follow. Thank you for your follow. Ace of the Schwarzenegger. Thank you, my friend. Putain, jamais j'aurais pensé parler en anglais sur ma chaîne, quoi. Putain, fuck. Ça y est, vous me démasquez, vous savez maintenant que je suis une merde en anglais. Fuck. Not fuck you, Ace Schwarzenegger. Sorry, not you. Bon, bah les gens, je vais vous laisser là. C'était trop bien d'avoir parlé avec vous. J'espère qu'on va se faire ça pour les prochains lives. Bon, peut-être pas tout de suite. À partir de demain, je vous rappelle que du coup, ça sera le live horreur. Et ensuite, on verra ce qu'on fera. Et justement, live spécial pour le 31, pour Nouvel An. Donc on verra ce qu'on fera. Et voilà. Du coup, merci d'avoir suivi ce live. Ça m'a fait très plaisir. J'espère vraiment qu'on va se refaire des lives comme ça. Bien chill, bien blabla. Et puis peut-être d'autres soirs avec des anecdotes, comme je vous ai dit. Et voilà.